Mais en fait, le problème, ce qui se passe, c'est simple. Quand tu as un bon joueur dans ton club pro, en France, ça se passe comme ça. Il y a un bon joueur. Le coach, il veut le garder. Non, le président, il dit non. Notre On va objectif, leur c'est qu'il faire faut, ça, faut qu'on À fasse de partir l'argent. d'un. Imagine, il peut Exactement. prendre même avec un joueur, tu prends 3 millions, c'est énorme pour un club. T'imagines 3 millions en plus quand tu vois les charges qu'ils ont en dessous. En fait, nous en France, c'est simple. T'as un bon joueur, faut le vendre. Bien Ça, sûr. tu peux pas le garder. C'est des- Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV pour une nouvelle émission de Kick in the Foot amateur. Comment vous allez, les gars? Ça va ou pas? Avec. Momo, ça va? Impec. Ça va bien? Avec, tout Tranquille. va bien. Je vous présente vite fait parce que maintenant tout le monde vous connaît. À chaque fois, on vous voit tous les week-ends, donc on va pas baisser. En tout cas, beau gosse. T'as pas mis la petite croix aujourd'hui? Si, mais elle est cachée. Elle est cachée. Bon, ça C'est va. vrai. Ilias, Ça va très bien et toi? bah, la nouvelle pépite de l'émission. Maintenant, tu es là, t'étais Un retour. le retour. On va dire le retour. Il était là en tant qu'invité. Maintenant, il est là en tant que Mercato d'hiver. chroniqueur intervenant officiel. Ouais, entre parenthèses. T'as signé. T'as signé avec nous, c'est bien. C'est vrai. On va faire la petite photo avec le maillot, tout ça, t'inquiète pas. Bon, en tout cas, t'es pas payé en tout cas. Le maillot, c'est le tien. Hein, Ah, c'est un plaisir, c'est pas grave. Non, tranquille. Et on a notre maçon qui travaille maintenant dans la maçonnerie. Ryan, ça va Ryan? Bah écoute, ça va, hein, en forme. Pas trop triste en ce moment avec tous les commentaires qu'il y a sur toi. Non, bah écoute, on prend ça avec de la rigolade. avec détachement. Pour ceux qui nous regardent, il faut savoir que Ryan a été un peu chahuté dans les commentaires par rapport à son intervention sur Mbappé. Mais bon, en tout cas, je savais pas que tu étais maçon, donc maintenant Voilà. je le sais. Bah Si écoute, vous avez un mur à monter. Voilà. exactement. Si vous voulez faire des travaux chez vous, Mais on va en reparler de ça, parce que rapidement après, ouais, parce que c'est pas vrai de que c'est souci. important. Et notre invité du jour, Samy. Ça va. Samy qui est responsable, alors c'est au niveau du recrutement, c'est ça? Ouais, toute la partie opportunité, recrutement chez Footsider. Chez Footsider. Donc je suis très content de te recevoir. Merci. C'est un grand plaisir. Ça me fait Bon, on a plaisir. plein de choses à voir avec toi. On va discuter de plein de choses autour de Footsider. Tu vas nous expliquer un peu comment se passe Footsider, tout ça. Ça marche. Donc je suis super content. Merci de nous rejoindre. C'est bon. Donc pour le sommaire, avant de passer à l'émission, donc le sommaire, donc on va présenter Footsider. On va revenir sur le recrutement 3.0 parce que le recrutement digital. Donc tu vas nous expliquer déjà ce que c'est et on va voir si on est pour ou contre ce nouveau style de recrutement parce que ça n'existait pas avant. On parlera de la différence et ça c'est super intéressant. Tu nous expliqueras un peu la différence qu'il y a entre les recruteurs français et étrangers. Je sais qu'il y en a qui m'en ont parlé, j'en ai déjà discuté avec des amis avec moi. C'est vrai qu'il y a des fois il y a une réelle différence sur certains points et d'autres qui ont un peu de la similitude, mais tu nous expliqueras après, tu donneras ton avis. On parlera le nouveau record de la FFF, vous avez vu ou pas? Le nouveau record? Le nombre de licences. Le nombre de licenciés. 2 Alors là, 400. Ouais. exactement, donc non. 2 400 000, c'est ça? 300 ans, bon, j'ai arrondi. Ouais, voilà, t'as arrondi. De toute façon, t'es maçon, t'es pas Ouais, tu vas mathématicien. pas dire, tu vas pas dire, t'es dans la maçonnerie. Et voilà, mais c'est un record, donc on en parlera, on débattra, on se posera la question réellement comment ça se fait que c'est vrai que c'est un record, donc il y en a qui comprennent pas, d'autres qui comprennent, on va se poser la question autour de ça. Et on finira sur l'arbitre qui a été agressé sur le match de Sergi contre l'Atlético. Donc Ryan nous expliquera un peu les coulisses de cette agression. Je sais pas comment tu fais en étant maçon, t'arrives à. Ouais, je suis multifonction. Ouais. Ouais, tu nous expliqueras ce qui s'est passé et on débattra un peu autour de ce sujet-là. Ok? C'est bon? Ça marche. Avant de commencer, pour de présenter Footsider, Momo a un petit quelque chose à dire. Et oui, c'est pas, je vais pas être long, enfin, je vais essayer d'être concis. Il y a des fois, pour faire court, il y a des fois où on dit de la merde. Voilà, récemment, on a fait une émission avec Mohamed, on a parlé des clubs qui descendent et qui ont du mal à remonter. Donc, moi, j'ai essayé d'être nuancé, Mohamed un peu moins. Enfin, il avait des stats officielles où il y a 1% de clubs qui, quand ils descendent, remontent l'année suivante. Ouais. Donc, bien sûr qu'on a tous vécu ça. Quand on descend, on a envie de remonter et tout. Bon, lui, il a donné cette stat. Moi, j'ai essayé d'expliquer, d'être nuancé, de dire oui, c'est vrai qu'on sait très bien quand on connaît le ballon que c'est difficile de remonter l'année d'après. Mais en fait, tout de suite, dans les commentaires, et c'est là où c'est important, on lit les commentaires, on écoute ce que disent les gens et on a vexé des gens. On a vexé le club de Metz, qui souvent remonte l'année d'après. Donc, on a vexé les supporters messins, on a vexé les supporters de Charleroi. Ouais. J'ai pas tous les clubs en tête, mais il y a les mecs qui ont écrit bon, la Juve, on les a vexés, mais c'est pas grave. Les Parce que Napolitains. la Juve triche. Donc, bon, ça, c'est un autre débat. un autre débat. Voilà. Mais je m'excuse pas auprès des supporters de la Juve. Il faut que ça soit clair. Par contre, moi, je m'excuse personnellement de des fois dire de la merde, de me tromper. On n'est Non, c'est la pas de la science- merde. Non, mais on C'est n'est pas de la pas merde. la science infuse. On dit les choses, on est des éducateurs de foot, on a un avis. C'est ça. Il y a des fois, on a envie d'aller au bout et tout. Mais moi, quand je lis les commentaires, je dis merde, j'ai peut-être dit. C'est vrai que pour vraiment, vraiment conclure,
J'ai voulu dire, moi, que c'est... voilà, il a dit 1% et je pense que c'est C'est ça. ça, c'est ça, exactement. Mais on n'a pas voulu manquer de respect à aucun supporter. C'est important à un moment de dire, on s'est peut-être trompé. Donc, Bah, autant Ilias, pour lui, nous. qui était un peu l'extérieur, t'avais vu un peu ce réel-là? J'avais- Et qu'est-ce que t'en avais pensé, toi, sur le coup? C'était pas quelque chose qui t'avait Bah, choqué après, ou... d'un côté, non, pas forcément, ça m'a pas vraiment choqué indirectement, mais il a pas d'ordre dans ce qu'il dit. C'est vrai que je prends l'exemple d'un club comme Saint-Etienne, par exemple. C'est plus comme c'était auparavant, ils ont du mal à monter. Ça va faire quoi, 3 ans, Bordeaux? Bordeaux, 2, ouais. Voilà, exactement. Ah oui, les supporters bordelais aussi. Ils l'ont fait de remonter l'année Ouais. d'après. Exactement, et Bordeaux, c'est aussi le cas. Non, mais Voilà. après, voilà, les gens, quand ils commentent, quand ils voient une vidéo, après, moi, c'est vrai. Après, attention, comme j'explique, quand je fais un réel, je fais exprès aussi de prendre un moment voilà, qui peut faire un peu buzz, qui peut Bien faire un peu sûr, choquer. C'est normal, mais je me m'attends aux commentaires qu'on va avoir. Mais c'est vrai que en général, c'est vrai que les clubs ne remontent pas. Mais bon, il y a toujours des exceptions. Mais tu peux pas tirer une exception et après dire, bah non, bah, c'est cette exception-là qui est réelle et qui Non, mais généralise c'est tout. le truc d'un moment Oui. que les gens sachent que déjà on lit les commentaires. Bien sûr, voilà, c'est On ça. est et voilà, si on dit une connerie. Moi, j'ai retenu que tu le racontais de la message- merde, c'est tout. Ouais, non, mais le message, c'est surtout qu'il y en a beaucoup. Je veux pas donner Oui. de nom, mais il y a beaucoup de pseudo-journalistes C'est ça. qui devraient présenter leurs excuses après avoir dit de la Oui, merde. non, Donc, mais voilà. ça- Donc nous, en tant que simple chroniqueur du niveau C'est bien, voilà. voilà. Il a dit de la merde, donc, Non, mais après, tu voilà. as parlé du football pro, tu vois, mais c'est vrai que nous, dans le football amateur, on sait qu'une équipe qui descend, je sais pas, de R3 à D1, bah, avec le départ de certains joueurs, un groupe à C'est vrai. refaire, c'est très compliqué de remonter. Donc, Ouais, et puis même d'une manière générale, on n'a pas dit c'est pas Oui, complètement de la voilà. merde, mais Après. on a pu vexer des gens. Donc Voilà. ça, c'est pas. Et c'est on pas peut, cool. revenir, on, peut C'est pas le revenir, but. on peut revenir sur le cas d'Ariane, qui a parlé d'Mbappé. Maintenant Oui, on va Ryan le maçon. Ryan qui a subi. Non, mais c'est vrai que c'est important parce que Ryan qui a subi quand même un peu assez de critiques sur les propos. non, qu'a après, raconté sur Mbappé. bah, tu sais, franchement, moi, je prends beaucoup de rigolade. Tu vois, sincèrement, c'est pas quelque chose qui m'affecte. Après, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et pour recontextualiser, Alors, c'était quoi au contexte, qu'il y en a peut-être qui n'ont pas vu la vidéo, c'est en Ouais. gros, tu expliquais que Mbappé. déjà, par rapport à l'émission, on parlait des injustices qu'on a vécues dans le football, donc nous personnellement, ou qu'on a pu entendre ou voir. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais 13 ans, j'ai fait les tests de Clairefontaine. Donc je suis de la génération 98, la même Ah, tu que vas te celle de- refaire cartonner, attention. Je vais refaire un réel là-dessus. la même que celle d'Mbappé. J'expliquais qu'en fait, au troisième tour, qui était le premier tour là-bas à Clairefontaine, Kylian était dans cette liste et il n'était pas présent. Et quand on voit la liste du quatrième tour, il a été pris. Donc j'expliquais que moi, à 13 ans, je ne comprenais pas pourquoi il n'était pas présent à l'instant T ce jour-là et qu'il était pris ensuite sur le tour d'après. Après, forcément, Avec le recul, t'as 12 ans, compris pourquoi. 13 ans après, on sait très bien que Ah voilà, oui. quand on est absent, parce qu'on peut avoir blessé, faire un essai là, etc., mais à 13 ans, comme j'avais expliqué, je connaissais pas moi tous ces règlements, cette visibilité, tout ce qui se passe au niveau de Clairefontaine, donc je comprenais pas. Donc j'expliquais que ça m'avait affecté, mais en tous les cas. Et donc tu t'es fait chambrer que maintenant, en fait, t'es jaloux de Kylian. non, je suis pas. Non, franchement, je suis pas. Non, mais les commentaires, ça a été désastre. Oui, après, moi, c'est pas une jalousie. Au contraire, moi, c'est plus un constat que je fais. Et le message caché, c'est qu'en fait, bah, là, j'ai cité Mbappé, qui est le joueur l'un des plus connus au monde. Mais c'est ce qui se passe chaque année. Des joueurs qui. Ouais, il y a avant du de- favoritisme. T'as voulu c'est ça. soulever ça. C'est ça, et pas plus tard que l'année Toi, dernière. il comprenait pas. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a eu à peu près avec tous les réseaux cumulés, il y a eu plus de 200 000 vues. Hein. Sur C'est ce ça. que tu as vu. Donc c'est vrai que ça a fait bouger. Et dernière chose, dédicace à la personne qui m'a insulté de maçon. Donc, si tu veux que je fasse des travaux chez toi, c'est avec plaisir. Tu me contactes en privé. J'ai des travaux, moi. T'es pris sur les J'ai une briques. baignoire à faire. Non, en tout cas, voilà, c'est la petite parenthèse. En tout cas, continuez à mettre des commentaires, continuez à Ah oui, tailler on vous lit, Mauricio on vous et lit. Ryan. Moi, en tout cas, ça me régale. Moi, je rigole avant de dormir, donc ça fait plaisir. Samy vient d'arriver, il dit où je suis. Voilà. Et pour finir, après, on passe directement à toi, Samy. On m'a reproché aussi que je ne répondais pas à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des commentaires ou des messages. Et en fait, malheureusement, on a un travail aussi à côté, parce qu'on ne vit pas de ce qu'on fait. Et c'est vrai que des fois, je ne vois pas les messages qu'on m'envoie. Et surtout, même des mails. Je reçois des mails, je regardais d'un moment, je tapais mon mail, je voyais tous les mails qu'on m'envoyait. Et il y en a qui m'ont envoyé, ouais, mais vous ne répondez pas, vous m'avez fait une fausse promesse, nanani, nanana. Je suis désolé, vous inquiétez pas, je vais me poser sur toute une journée, je vais vous répondre et on essaiera de caler un moment pour que vous puissiez venir dans C'est l'émission. faux. En tout Voilà. cas, En tous les cas, c'est grâce aux commentaires. c'est Positif ça. ou négatif, c'est grâce aux commentaires, Ouais, bah grâce après, aux c'est gens qui évident. nous regardent, c'est ça. qui nous donnent de la force ou qui Bien nous sûr. remettent en question. C'est ça. En tout cas, voilà. Mais Voilà. c'est une petite parenthèse. Allez, on commence avec toi, Samy. Avec plaisir. Alors Foodsider, alors on en avait entendu parler, mais je veux que tu nous expliques à ceux qui nous regardent, qu'est-ce que Foodsider? Allez, ça va. Bah, Foodsider, c'est une application qui a été lancée en janvier 2023, pardon. Dans Janvier 2023? Ouais. Ah d'accord, je crois que c'était plus... Non, non. Le projet, il émane de l'Académie Seconde Chance. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui fait des détections un peu partout en France Hmm. dans le but d'offrir sur un week-end la possibilité à des jeunes qui s'inscrivent
de se faire voir. Donc le Covid est arrivé et rapidement, on a vu que beaucoup de clubs faisaient appel à nous et des joueurs aussi qui avaient beaucoup de besoins de recrutement. Et l'idée est venue de là et maintenant, depuis un an, on est à 105 000 joueurs inscrits, plus de 1000 clubs et ça marche très bien. Toi, c'est quoi ton rôle exactement chez Foodsider? Moi, j'essaie de faire un peu le Cupidon. Donc, j'essaie de cibler les matchings. Je récupère les besoins club et je vois les profils joueurs et on essaie de... Donc, ton nom, c'est responsable, tu m'as dit responsable? Responsable des opportunités, responsable matching. D'accord, ok. Voilà. Donc, tu peux travailler également sur Tinder ou Ouais. Si tu veux. C'est le même rôle. Parler en off. C'est le même rôle, mais pour le football. Voilà, exactement. non, mais c'est intéressant. Et qui a fondé exactement Foodsider? Donc, Yassine Brahimi, le joueur de foot professionnel, qui est venu avec les fonds pour lancer le projet, ainsi que son frère et 2 autres associés, et Ronaldinho qui a rejoint aussi le projet en tant qu'investisseur. D'accord, donc il y a Yassine, c'est Yassine Brahimi et Ronaldinho qui ont investi, Ouais. et le vrai fondateur, c'est le frère à... C'est le frère et Ryan avec qui tu as échangé, et Malik qui n'est pas présent aussi. D'accord, ok. Donc c'est intéressant, parce que c'est une application qui est ouverte mondialement ou qu'en France? Pour l'instant, on est disponible en France, on vient de s'ouvrir en Belgique, et petit à petit, on va essayer d'aller un peu partout, mais c'est un choix. L'idée, c'est d'être bon d'abord en France avant d'aller chercher les autres pays. Alors, là, nous, c'est un peu nouveau. Vous pouvez poser des questions, Ilias. Non, Ouais, mais moi, j'allais demander le. Donc, Donc, en d'abord fait, Ilias. C'était d'abord Ouais, Ilias. vas-y. Non, Ilias. tu peux m'appeler. C'est moi. Ilias, hein. Je suis le capitaine à bord, c'est moi qui décide. Ilias, comment Je voulais savoir par rapport au suivi. Il avait Comment la ça main, se passait une fois qu'il y avait des jeunes qui étaient repérés, détectés, en fait, le processus. Par la suite, c'est quoi en fait? Nous, il faut savoir qu'on n'est pas des agents. Donc, on fait juste la mise en relation. Et une fois qu'il y a un intérêt avec le club, on laisse le joueur et le club échanger. Et on apporte bien sûr toutes les précisions que le club a besoin. Et on essaye aussi d'aller jusqu'au bout de l'accompagnement quand c'est les clubs professionnels. D'accord. Mais c'est vraiment un petit pourcentage. Mais sinon, on laisse... Ok, en gros, vous êtes déjà en contact avec certains clubs en fait. Bien sûr, on fait Moi, des partenariats, excuse-moi. Non, je t'en On prie. fait des partenariats avec des clubs pro et amateurs dans le but vraiment, pour les clubs pro, c'est de récupérer tous les joueurs qui ne vont pas conserver, D'accord. de maintenant directement à la fin les faire rebondir pour pas qu'ils aient cette période d'échec et aussi bien sûr répondre à leurs besoins qui sont très ciblés. D'accord, ok. C'est une appli. C'est une appli. Donc, c'est-à-dire que les clubs, ils se mettent sur ton appli, Ouais, ou les joueurs, exactement. et c'est comme des offres d'emploi. Et C'est ce qu'on appelle nos opportunités, voilà, exactement. Et Un pas peu que... comme LinkedIn. Ouais. Voilà, exactement. LinkedIn, Tinder, tu prends Ouais. ouais, c'est dans- l'appli que moi, tu je suis pas fan, mais c'est dans l'air du temps. Ouais, Ouais, mais c'est clairement. vrai, c'est ça. Pour l'anecdote la plus intéressante qu'on a fait en termes de club amateur, parce qu'on est là pour parler de club amateur, c'était le club du Gazélec d'Ajaccio qui avait mis une opportunité pour leurs 17 et 19 nationales en termes de besoins joueurs. Et je crois en 50 jours, ils ont eu plus de 490 postulants. Donc je pense que ça, sur un processus normal, ils auraient mis plus d'1 an pour avoir tous ces profils-là. Et ça a permis au coach et son staff... Donc 490 postulants Ouais. sur l'appli. Sur l'appli, sur leur opportunité au On leur club. demande qu'ils font- Après, eux, ils font un tri, ils ont les profils. Et ils ont un tri, ils ont toutes les infos, CV, vidéo, club, âge, poids, tout ce que tu veux. Et ensuite, Perf, il y a le détail du joueur et tout. pas plus que ça non plus. Juste son CV foot. Parce que ses comme on ses disait, infos en fait, physiques. comme vous disiez, j'ai entendu, c'est que les gens peuvent mentir aussi. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes. On les laisse mentir s'ils veulent. C'est Ouais. comme Tinder. Hein. Tu Ouais. peux mettre tout ce que Ouais, tu veux ouais, comme critère. C'est l'échange que derrière C'est sur qui le va. terrain que tu vois. Ouais, exactement. Ouais, c'est dans un date que tu vois vraiment la. Après- Exactement. Après, c'est facile de vérifier avec la FFF, comme on va faire la transition après sur Ouais. ça, mais c'est facile d'accès à toutes les feuilles de match sur la FFF. Mm. Donc, tant que le nom il est bon, tu auras toutes les infos que tu as besoin. Ryan. Je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc moi, je suis un joueur qui... Non, t'es qui maçon. télécharge- T'es un qui télécharge maçon l'appli. qui. Ça, c'est un truc qui. Est-ce que tu peux expliquer les étapes pour un joueur qui télécharge l'appli? Donc au début, qu'est-ce qui se passe au début? Comment on se met en contact avec le club, etc. Ouais, ça, pour créer l'application, c'est comme tout profil, ça va prendre 3-4 minutes. Tu vas mettre toutes tes infos personnelles. Ensuite, tu vas mettre si tu as quelques vidéos et des photos de toi en train de jouer. Et ensuite, tu vas accéder à la liste des opportunités et tu postules à toutes celles qui correspondent à tes attentes. Et puis, si le club est intéressé, revient vers toi. Et tu as la partie aussi qui est intéressante, demande de contact. Tu peux aller toi-même directement faire une demande de contact spontanée
au club de Montfermeil, au club de... Oh, parlons de Montfermeil, parce qu'on a l'avocat de Montfermeil C'est pour ça que ici. j'ai dit ça, Ouais. on en a parlé tout à l'heure, mais tu peux faire une demande spontanée et puis ça arrive sur le téléphone du coach et puis voilà. Et j'ai vu aussi que vous avez lancé aussi par rapport aux éducateurs. Donc, il y a des Aussi. éducateurs qui peuvent aussi. Voilà, on a dit club, joueur, mais tu as l'aspect éducateur. Tu recherches un club, tu peux lancer aussi ton annonce. Je suis un coach de... Et à l'inverse, un club peut aussi mettre une annonce en disant que. Exactement, D'accord. exactement. C'est Mais- le but aussi. Excuse-moi, mais par rapport à ce processus, une fois que vous avez le joueur en visibilité, entre guillemets, c'est le club qui s'occupe de la... Enfin, c'est le club qui gère la détection ou c'est vous qui gérez la détection Les afin deux. qu'il puisse effectuer On peut tout des faire. essais en club. C'est en fonction du feeling qu'on a avec le coach. Si on sent que le coach, c'est ce que tu as dit, toi, tu n'es pas très digital, mais on sent que le coach, c'est un club important, qu'on peut l'aider. On va faire le nécessaire pour l'aider. On peut lui faire la détection lui-même. Après, il faut vraiment que ce soit un club. On sent qu'il y a une évolution, donc que ce soit des clubs de niveau national au moins. Mais on peut faire le premier tri pour lui. On peut faire la détection pour lui. On l'a déjà fait. Ou on peut le laisser se débrouiller. Libre au Vous club de choisir. Vous êtes les premiers à faire ça. Ouais. On n'a pas. Moi, je pense que vous serez pas les derniers. C'est un truc qui. On est en 2024. Il y a des gens qui commencent à venir aussi dans ce monde-là, mais Vous avez Ouais, un je pense. concurrent direct un peu, c'est Tounser. bon, on fait pas la même chose. Tounser, on Ouais. n'a pas les clubs. Sur, Alors, mais c'est ça, je veux venir. Ouais. Les clubs, c'est vous qui les démarchez pour qu'ils puissent venir sur l'application, bien sûr. ou les clubs de eux-mêmes s'inscrivent sur l'application. On a de l'organique, on a des coachs passionnés qui viennent d'eux-mêmes via les réseaux sociaux, mais on a une équipe de Est-ce que c'est difficile un peu? Est-ce que tu vois une difficulté là-dedans? Parce qu'on peut voir Franchement- que maintenant, c'était comme disait digital, bon, il y a beaucoup aussi d'anciens, les clubs, bon, il y a des gens qui sont en place qui connaissent pas ça, tu vois. Ouais. Est-ce qu'ils viennent facilement ou... Franchement, je crois que mon collègue m'avait sorti cette stat avant que je vienne. On est sur du 90% d'appels réussis parce que c'est gratuit. Ce que j'allais dire, l'aspect gratuit. financier. Le club n'engage rien. Le club, c'est gratuit, mais pour le joueur, c'est pas gratuit. Pour le joueur, c'est comme Tinder. Tu as l'aspect gratuit aussi, où tu peux Je avoir. vois que tu y vas souvent. Hein. Non, c'est important de comprendre parce que les gens ne sont pas très mais digitales ça, aussi. Mais tu as une partie gratuite où tu auras accès à un minima d'options. Bien sûr, Et tu as une partie bien sûr payante à 8,99 C'est ça, €. j'ai Tu as regardé. accès en illimité à toutes les options. Mais on a voulu pour l'instant commencer avec du 100% gratuit pour les clubs parce que c'est eux qui crédibilisent le projet. Hmm. L'avantage pour le joueur, je me mets à la place du monde qui cherche un club, qui veut signer, au lieu d'aller faire des détections, au lieu d'être éparpillé, enfin, d'un seul coup, ça lui ouvre Clairement. Toulon, Metz. Clairement. Et c'est surtout filtré. Sur l'application, le club qui émet l'annonce, il peut cibler un rayon kilométrique, il peut cibler un poste, il peut cibler une année de naissance. Donc forcément, les postulants, ils peuvent pas tricher. Donc forcément, ça leur ouvre des portes. Et si le club valide, c'est qu'il y a vraiment un intérêt pour ce joueur-là. Hmm. Donc, ça Et ouvre tu disais beaucoup plus de portes. j'ai suivi, mais tu disais 90% de réussite là. Ouais. Pour l'instant, les gens, Pour les clubs, hein. pour les clubs. C'est-à-dire dans le sens où dès que mon commercial fait l'appel, eh ben on est sûr à 90% qu'il va réussir à inscrire le club parce que c'est que du plus pour lui. Il n'a rien à perdre. Et sur le taux des joueurs qui s'inscrivent et ensuite qui signent dans les clubs, vous êtes à beaucoup? Là, en 2023, on a fait 3000 matchings. Donc, ce qu'on appelle un matching, c'est un club qui a posté une annonce, le joueur a postulé, le club a accepté l'annonce. Ça, c'est 3000. C'est déjà bien. C'est très Et bien. là, on travaille tous les jours pour essayer. Le plus dur, c'est de récupérer les résultats. Donc, une fois qu'il y a eu cette acceptation, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a une équipe aussi qui appelle les joueurs pour avoir. Voilà, le joueur, après, il se déplace tout seul, il se démerde. Voilà. Et ils se mettent. En fait, c'est une mise en relation entre le club et le C'est ça le joueur. travail, c'est une mise en relation Tinder, directe. tu te fous. Hmm. Ouais, c'est une mise en relation directe. Nous, on fait ce travail-là pour récupérer aussi une preuve, pour la lancer sur nos Bien réseaux. sûr, et c'est dire normal que- D'être crédible. Et tous les jours, on reçoit des appels nous disant que j'ai signé grâce à Foodsider en D1, en R3, en R1, en R2, à tout niveau. Et c'est vrai qu'au niveau des niveaux, ça va jusqu'à quel niveau, tu m'as dit? On descend. Ça peut monter jusqu'en Ligue 1 ou pas? Ligue 1, on fait des. Mais là, on est vraiment sur des détections précises. Mais vu qu'on m'a invité, je pense, pour l'amateur, mais après, si tu veux. Ouais, non, mais on c'est. parle, bien voilà. sûr, on fait des détections. On a fait signer des joueurs dans des clubs pro comme Bologne, Paris FC. On a fait une trentaine d'essais en club pro en Espagne, en Italie, au Portugal. Ça, c'est vraiment ma partie aussi à moi. C'est de cibler les vrais profils précis pour les clubs pro. Parce que le club pro, forcément, ça touche plus de visibilité. J'ai une autre question. Après, bon, je trouvais ça logique, tu vois. Est-ce que derrière ça, vous avez des agents dans la boîte? On n'a pas d'agent. On travaille avec les agents parce qu'on est une valeur ajoutée pour eux. Bah, c'est ça. On met en avant leurs joueurs de manière rapide via l'application.
Et surtout, s'il se passe quelque chose derrière, nous. T'as un jeune de Nous, on 17 rentre pas dans ans, les- 18 ans Ouais. qui signe à Bologne, ou voilà, qui Clairement. un truc, est-ce que vous, voilà. Il signe à Bologne pour 9 Ouais, euros chez Foodsider. Ouais. Et au final, tout ce qui s'est passé derrière, c'est plus notre problème. Vous, c'est juste la mise en relation qui vous La mise en intéresse. relation et la crédibilité derrière qu'un joueur, il a signé en juin. Donc en 6 mois, il a téléchargé l'application, il a pris un produit. Donc le retour que vous vous avez, c'est surtout sur voilà, le fait qu'il a signé. Quoi. Vous Ouais, n'avez même pas c'est de tout. retour financier, à part qu'il Non. a payé 8 euros, vous en foutez. Ça m'intéresse pas, ouais. Il n'y a D'accord. pas de commission, Il n'y a pas de commission, t'es pas- on fait pas ce travail-là, non. Mais en fait, ce concept-là, il est mieux qu'une détection basique où avant tu payais 60, 70 balles, 100 balles. De toute façon, on va en parler de ça, mais non, mais c'est super intéressant. Mais et, donc, t'es pas du tout concurrent avec Toonsurf, parce que c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit ouais, Toonsurf, faut Sur l'aspect réseaux sociaux, il y en a, ils vont penser que, mais nous, on a les clubs sur l'application, Toonsurf l'a pas. Toonsurf, tu mets tes statistiques, nous on les met pas, on joue sur ce que tu disais, LinkedIn. Quand tu vas démarcher un recruteur sur LinkedIn, ton CV, qu'il soit faux, vrai ou on n'a pas de preuves. L'idée, c'est que nous, on va jouer sur ça pour créer des matchings et laisser justement, comme tu as dit, le joueur prouver sur le terrain. Donc nous, on va tout faire pour que le joueur soit accepté, soit vu. Et une fois qu'il est vu... le profil joueur, il est comment? C'est son nom, prénom, où il joue? Ouais, c'est son nom, prénom, taille, poids, où il joue, ses anciens clubs. Et Moi, je me mets comme un club. Hein, voilà. Parcours. Pourquoi moi, je vais vouloir matcher avec le joueur? Bah voilà, moi, on va parler à des connaisseurs de football comme vous. Moi, je dis plus il a de vidéos, plus il a de contenu, plus il a de vidéos différentes, plus il montre qu'il a touché à un niveau intéressant, plus tu vas le voir sur l'application. Aujourd'hui, maintenant, il y a les transfert market. Donc, Ouais, donc tu... ça facilite un peu. Non, mais après, je Transfer parle de Market, joueurs FFF. qui n'y a pas de transfer market. Ouais, bien Ouais, sûr. Mais la plupart, ils ont un CV, tu vois, ils sont Ouais. enregistrés à la Ligue de Paris. Enfin, Mm. ceux qui sont pour. Mais si tu pars sur ces principes-là, c'est vrai que tu peux rater beaucoup de belles histoires. Aussi. Moi, je suis allé en Turquie là, avec un groupe de 23 joueurs la semaine dernière pour les présenter à des clubs de l'étranger pour l'aspect professionnel. Mais j'ai sélectionné... Avec un groupe, une section Foodsider. Ouais, D'accord. et j'ai sélectionné 2 joueurs de district. Et je pense que si tu vois leur profil sur l'application, tu vas jamais les sélectionner. Donc il y a aussi cet aspect, je les ai vus sur des détections qu'on a fait. Il y a aussi cet aspect. Alors, comment tu les as vus? Comment Financièrement, comment t'emmènes un groupe comme les agents font, je pense, mais à leur charge. Nous, on organise tout, on est là sur place pour eux, on met un staff à leur disposition, ils portent notre maillot, ils sont là sous notre nom. Mais l'aspect vol, hôtel, etc., nous, Pris à leur charge. c'est pris à leur charge. Nous, on ne fait pas ce travail-là parce que derrière, s'ils signent, c'est pas notre problème. Comment il est venu, pourquoi, et financièrement. Bah, c'est là que moi, en fait, vu que là, tu fais une sélection, Ouais. tu te déplaces, tu vas dans des clubs professionnels, Ouais, et faut tu dire. me dis qu'il n'y a pas d'agent réellement qui travaille avec vous, qui Bon. travaille dans la Ah si, structure. attention. Non, dans la structure, non. La Qui structure. travaille avec nous, bien sûr. Bah, Ouais. Tu me parlais de... Bon, on va pas Donc, vous citer prenez le une nom, commission s'il signe avec l'agent. mais lui, pas nous. Vous prenez, donc Non. vous faites ça, à la limite, vous Bah, c'est le storytelling qu'il y aura derrière qui va nous faire ouais. qu'on parle de nous. Mais nous, derrière, financièrement, on n'a pas cet Après, intérêt. de toute façon, vous avez eu des fonds, c'est ça aussi qu'ils ont développé. C'est ça aussi la force, mais après, on va pas se mentir aussi, plus tu auras de joueurs qui sont abonnés, plus derrière, Avec le forfait que tu parles en question. voilà, exactement, Ok. plus les fonds vont être là. C'est-à-dire qu'un môme à 9 euros du bout, il paye 9 euros par mois. 9 euros par mois, il peut... 9 euros par mois, il a accès à 1000 clubs, 10 000 clubs, 20 À 000 partir de clubs. quel âge on 1000. peut s'inscrire? 1000. 1000 clubs. On n'a pas bloqué l'âge, mais il n'y a pas Il y a des petits, d'opportunité. ils ont Il n'y a peut-être pas de carte. d'opportunité en dessous du Sans 14. engagement. Sans engagement. Ouais, j'ai Ouais, vu non, ça. c'est important d'en parler, bien sûr. Sans engagement, on n'engage aucunement le joueur. Est-ce que quand on a un souci, on appelle, on a Jacqueline des services Non, SFR. justement, on n'est pas aussi sur ça. On est sur des salariés, des gens Carré. footballeurs en France. Combien vous êtes? On est à peu près, si on compte stagiaires, etc., roulement, on est à peu près une petite quinzaine. Et est-ce que, alors parce que vous avez quand même, c'est important de le dire, mais quand même Ronaldinho et Brahimi. Ouais. Alors il y a Brahimi qui a fait une magnifique carrière, mais quand on est Ronaldinho, c'est vrai que ça a fait vraiment un gros buzz Ouais. quand vous avez cité les deux joueurs. Clairement. Hein, Et qu'est-ce qui vous apporte? Est-ce que ça vous apporte encore quelque chose aujourd'hui là? Parce que sans mentir, on va dire, au début, Ronaldinho, c'était tellement facile d'accéder aux gens en citant son nom, mais après, tu ne sais pas l'intention. Et les gens, ils peuvent venir juste pour Ronaldinho, et ça nous est arrivé beaucoup. Donc là, aujourd'hui, le nom Ronaldinho est un plus. On voit de loin parce que le produit répond via les signatures qu'on a fait, justement. Mais au début et au départ, commencer avec Ronaldinho et Yacine fait qu'en un an, on a pu être... oui, aujourd'hui, il était aux prémices. Maintenant, Voilà, après, voilà, il s'est exactement. détaché. Voilà, c'est plus. Quel rapport Brahimi et Ronaldinho? Connexion entre eux. Ils se voient sur un match de Ligue des Champions Paris-Leipzig. Je crois qu'on les joue en Paris. On les joue en T'es supporter parisien? Ouais, Ouais, bien joué. on les joue en 2010, C'est le bienvenu. 2019, je sais plus. Et de base, Yacine voulait faire de Ronaldinho un simple ambassadeur.
Donc ils ont parlé, devaient parler 2 minutes du projet, ils ont parlé 2 heures et il a dit qu'il voulait Au final, c'est venir. abouti, quoi. Voilà, il a voulu venir dans le projet, être là avec nous et pour nous. Ryan. J'ai vu que vous avez des bureaux à Paris, Bordeaux et Marseille. Donc, est-ce que c'est Bravo, toujours lui. est-ce que c'est des bureaux distincts où chacun a un rôle particulier dans ces Exactement, on a la chance, dommage, il n'est pas là aussi d'avoir Ryan dans le projet, qui est un ancien prof de l'école de commerce Cage. Donc on a lancé l'incubation en start-up, à savoir que cette école offre des bureaux aux personnes qui lancent des projets comme le nôtre. Et donc on a moi qui suis parisien au bureau de Bercy pour l'aspect foot. On a l'aspect un peu réseaux sociaux, com, etc., marketing à Marseille. Et on a justement la personne des clubs et son équipe à Bordeaux. Mais c'est juste lié à leur localisation. Ça va bien dispatché et bien. Ouais, exactement. Et je t'écoute et tout, je me dis, mais je suis un peu décalé, tu vois. Non, mais on est en 2024, t'es Ouais. dans le futur. Je Ouais. pense que vous êtes dans le turfu, vous êtes ou dans l'actu en tous les cas. Et moi, j'ai 56 ans, tu vois, j'ai connu le ballon, les terrains en sable et tout. Et je me dis, il y a vraiment le foot, il a vraiment Non, mais avancé. C'est bien ton profil parce qu'on tombe comme tous les jours sur des profils de coach de ta génération qui, au téléphone, je pense, comme toi, vont être un peu réticents. Mais une fois Pas réticent, non, moi j'ai Bon. aucune. Mais bon, une fois qu'on parle Il sait bien pas du utiliser un projet, téléphone. voilà, Ouais. c'est que du téléphone, tu veux dire le truc avec le cadre Je l'ai encore le 3310. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est dur pour certains clubs d'avoir accès à autant de profils. Et une fois que tu utilises le produit comme Instagram, au final, tu vois que tu peux toucher de très très bons profils. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Tu sais, il dit toujours, Shems, de se rencarder un peu sur le travail. Bien C'est sûr. un peu de pas arriver sans info et tout. Et là, te concernant, je suis venu sans info pour la première fois parce que j'ai dit, je vais poser des questions et en 2 Bien sûr. secondes. Alors, je suis peut-être influençable, mais tu m'as convaincu. T'es dans le turfu. Ouais, non, mais c'est- le Attends un monde petit évolue. peu, Maurice. Attends, j'arrive là. je rigole. Non, je plaisante. Non, mais c'est bien parce que, comme il a dit, on va faire la transition directe parce que ça s'appelle le recrutement 3.0. Donc clairement. là, tu vas nous refaire une définition pour les gens qui nous regardent. Donc, c'est quoi réellement le recrutement 3.0? C'est des périodes dans l'année où certains clubs ont des besoins, que ce soit maintenant justement période hivernale où on peut maintenant changer de club même en amateur. Et on va préparer ça en amont. Donc on va commencer à contacter les clubs à partir de septembre-octobre et ils vont savoir très rapidement en fonction de leur calendrier, en fonction des blessures, les besoins qu'ils vont avoir pour décembre. Et nous, on va émettre l'annonce. Donc voilà, il y a 2 types de coachs. Il y a les coachs qui vont adhérer directement au produit, qui vont le faire eux-mêmes, qui veulent tout gérer de A à Z. Tu as des coachs qui vont voir le truc un peu plus de loin, donc ils vont nous déléguer Ouais. l'opportunité. Moi et mes équipes, on va faire le premier tri, à savoir retirer tous les profils qui n'ont pas rempli la première case. Donc ce tri-là, il peut être fait par le boulanger ou moi ou n'importe qui. Ou le maçon. Faut pas connaître le football. Pas besoin de connaître le football. Ça va être Cruel. voilà, tous les joueurs qui n'ont pas rempli leur profil jusqu'au bout. Mm. Celui qui va te mettre une photo posée au quartier en casquette alors que on est sur une appli foot. Celui qui va te mettre aucun CV. Donc tout cela, on les supprime. C'est ça, ouais. Ouais, il y a un cadre. Il y a un cadre, bien sûr, il y a un cadre. On va pas présenter n'importe qui. Un Et- formulaire, quoi. voilà. Et si on est sur un top club, ou un club stratégique, donc un club stratégique amateur, ça va être 17, 19, N3, N2. Donc ça, c'est un club à qui on va faire en sorte de l'aider au maximum. C'est le top club amateur. On peut faire ce qu'on appelle une détection. On va convoquer le restant des profils. Donc sur les 450, il va en rester rapidement 100. On les convoque. On fait un premier tri. Ouais. Option 2, on envoie 10-15 sur une journée. Option 1, on va créer un groupe. On va les présenter. On va affronter l'équipe actuelle. Ils vont s'affronter. À la fin, il dit j'ai bien aimé le 8. Comment il s'est comporté face à mon 8 à moi. Ok, je le Donc, prends. Il y a plein C'est d'options. ça. Donc le recrutement, donc il y a ce que tu dis, mais c'est recrutement 3.0, c'est en gros maintenant, on parlait des recruteurs qui se déplacent maintenant, c'est tout se fait sur Internet. En gros. Ouais, clairement. Voilà, c'est vraiment la définition, voilà, c'est la mise en relation des clubs et des joueurs Voilà. par le biais d'Internet. Et moi, c'est là la question que j'ai envie de vous poser autour de la table, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre? Pour ou contre ça? Après, Moi, je pour ou contre. découvre. Franchement, j'ai pas Le d'avis. recrutement par rapport au biais d'Internet, voilà. Ça est-ce que- déshumanise un peu au départ, mais Bon, ça... Pour ou contre? Faut que tu me dises un pour ou contre. non, je sais pas. Tu sais pas? Bah, vu comment il m'a vendu les choses, moi je suis pour. Pour Paris. Pour. Après, il y a une Imagine, finalité. il dit, Tout le monde est pour. Non, je vais lui Non, mais faire c'est faire vrai. dire le oui quoi qu'il arrive parce qu'au final,
il n'y a aucune signature, qu'elle soit amateur ou professionnelle, qui va se faire sans le terrain. On n'est pas sur de la data comme fait Toulouse ou les clubs professionnels qui ont Ouais, non, 20 mais c'est la 20 démarche. personnes Si tu veux, derrière. au lieu de prendre ton sac Mm. et d'aller. Là, on va prendre Montfermé parce qu'on travaille avec Montfermé. Ouais, j'allais aussi. te demander, tu bosses avec Montfermé. Je connais personnellement Fabio et mon collègue est connecté avec celui des 17 nationaux aussi. Je connais plus son Bakary. Voilà, exactement. Et eux, ils nous disent quand ils font une détection pour leurs 17 et 19 nationales, ils font des journées à 400 postulants qui Ouais. sont inscrits librement via Facebook, via le site du club. Et tu as 400 joueurs où tu n'as même pas vu le filtre. Et nous, via Hyper l'application, compliqué. tu vas faire ton premier filtre soit seul, soit on va t'accompagner. Ouais, donc tu peux. Alors voilà, c'est hyper important ce que tu dis. Mm. Tu vois, Aïe, moi maintenant je dis oui. Parce non, mais effectivement, moi je suis au cœur du truc. Bon, Bien je fais sûr. plus les détections, je suis un peu décroché, mais je suis toujours. C'est ma famille, Montfermeil. Et les petits frères, ils disent que quand ils font une détection, c'est une galère en vrai. Bien parce sûr. que Bah, ça passe 400 mômes, Ouais. bah ouais, 400 mômes, comment tu veux C'est obligatoirement t'en loupes. Ouais. Bah, ce que tu dis, c'est intéressant. On travaille aussi avec le club de Furiani en National 2. Même des clubs comme ça Corse. en Corse qui sont structurés, qui ont accès à Transfer Market, comme tu dis, eux font des détections aussi. Et donc, on collabore avec eux parce qu'ils n'ont pas accès au bassin parisien. Et eux-mêmes font de base des détections sur profil sur Internet. Donc là, sur l'application, tout est digital. Et surtout, tu as accès au numéro, au téléphone. Il y a des premières vidéos sans, comme tu dis, Ouais. les agents, envoie-moi une vidéo, envoie-moi ton profil, envoie-moi une photo. Là, tout est sur le téléphone. Tu as accès en un clic à toutes ces données. Ryan, pourquoi toi, t'es pour ça? Tu m'as convaincu, je dis oui. Moi, je dirais, Bien sûr, je te dirais, moi, je suis pas spécialement pour. T'es mitigé, toi. Parce que, bon, bref, Ryan, vas-y, explique-toi. Pour toi, t'es vraiment pour. Non, moi je ce suis pour parce système-là. que comme tu le disais, c'est dans l'air du temps. C'est maintenant tout se passe via les réseaux sociaux. On a cité un peu LinkedIn et c'est le même principe, tu vois. Et à part cela, même pour un joueur qui se dit que, en étant pour un joueur qui a rempli son CV jusqu'au bout, ça fait vraiment un pro en fait. Tu vas sur vois. LinkedIn, toi, ou pas, Ryan? Oui, T'as déjà postulé à un offre d'emploi sur LinkedIn? oui, ça m'est déjà T'as arrivé. Ouais. répondu. Pas tout le temps, mais ça m'est, ouais, enfin, au moins 80% de réponses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au final, pour un joueur qui fait les choses bien, donc CV, vidéo, etc., c'est une vitrine. C'est une vitrine, donc forcément, ça lui permet d'être vu par différents clubs et même par rapport à vous, Bien sûr. de filtrer directement et de se dire, lui, il est intéressant, lui, il n'a pas mis des vidéos, donc c'est mort. Donc au final. Moi, je pense qu'il est bien. Le truc qui est positif pour moi, c'est que quoi qu'il a, si il travaille bien sur son compte, son profil, il fait des bonnes vidéos, tout ça, il va avoir quand même des ouvertures des détections. Il va avoir des visuels sur des détections, des futures détections. Ça, c'est top parce qu'il peut quand même y aller. Après, moi, c'est vieux. Je suis un peu vieux peut-être dans ma tête, mais je sais que il y a plus une bénéfice au niveau de l'argent pour vous que vraiment sur parce qu'en fait voilà, vous avez il y a les bons joueurs, généralement ils sont déjà suivis, et ils sont déjà repérés par des gens, ils travaillent déjà avec des gens, les clubs ils sont tous déjà quasiment en relation, donc en fait pour moi c'est plus une appli qui vend, vous faites de l'argent plus sur de la vente de rêve, parce que les jeunes ils disent ah putain tout ça je peux faire des détections, j'ai des relations machin, et je pense qu'il y a plus une masse de joueurs comme ça qu'une masse. Après c'est que mon avis, tu vois, Bien sûr. mais je dis pas, mais Non, j'ai un peu du mal, mais le concept est bien, mais je trouve que voilà, après à bon, peaufiner, peut-être, quand mais tu c'est crées un c'est projet gain quoi de qu'il temps. arrive, voilà. C'est un gain de C'est temps. c'est exactement, Maurizio. C'est un gain de temps, premièrement. Ouais, mais bon, donc ils servent à quoi les recruteurs dans les clubs alors? C'est un gain de temps. Justement, Mais c'est bien ce que tu dis, mais je vais te laisser la parole derrière, mais tu sais que même les clubs pro ont pas des recruteurs dans toutes les régions en C'est France. vrai, non, ça je suis d'accord avec toi. Et quand on fait ce qu'on appelle nos scouting days, on ramène vraiment la vitrine des joueurs qu'on présente à des clubs. Ça aussi, c'est une action qu'on fait. Et ben, on se rend compte que beaucoup de clubs professionnels n'ont pas de scout dans toutes les régions de France. Et justement, ils découvrent des profils qu'ils ne connaissaient connaissaient pas, pas, bien sûr. pas loin de chez eux. Voilà. Après, ça ouvre aussi à des joueurs qui jouent peut-être pas à un bon niveau, machin. exact, Bien sûr. c'est là où je voulais en venir. Justement, je te dis une bêtise, enfin, c'est pas une bêtise. Mais comme tu l'as dit, dans certains cas de figure, en amateur, par exemple en district, tu as des joueurs, ils sont aussi bons que des joueurs qui jouent en R1, N2, Clairement. N3, etc. Tu vois, mais ils sont pas mis en valeur. Donc je me dis, peut-être avec l'application en question, à 9 €, ça lui coûte rien, quoi. Au lieu d'aller payer une détection, comme je disais avant, Oui, c'est vrai aussi. 60 et 100 €, tout dépend où tu vas. Sachant qu'il y en a, tu es obligé de payer le billet de TGV, le train, etc. Trouver où dormir, etc. Parce qu'il y en a, ils payent des hôtels aussi, il faut le savoir. Donc je me dis, d'un côté, Et tu n'es ça, pas obligé ça de payer. facilite toujours le travail. Ouais, ok. Et on va dire, ça lui laisse la chance aussi. Ça lui laisse une marge de chance. Après, je ne sais pas comment fonctionner. Je ne sais pas si vous prenez aussi des joueurs de district. Par exemple, je te Bien dis sûr, une bêtise, ouais. hein, de D2, D3 à district. Ouais, comme je t'ai expliqué, on le fait et je l'ai déjà fait. On a fait le Tour de France gratuit.
C'est-à-dire qu'on est parti offrir à tous les inscrits de Foodsider une détection ouverte. On leur donne la possibilité de se faire voir. Et de toute façon, dans le football en général, faut savoir qu'il y a beaucoup plus de consommateurs de football que de passionnés, de réels C'est vrai. joueurs qui vont s'inscrire pour suis d'accord avec devenir professionnels ou pour accéder à des divisions. Sur les détections gratuites, on a fait, je crois, plus de 300-400 inscrits par détection. Et on a eu entre 100 et 150 par ville de présents le jour J. Donc, comme tu dis, les joueurs, que ce soit gratuit ou payant, ils sont là des fois aussi par hasard, par instinct, grâce aux réseaux sociaux. D'accord. Mais le vrai joueur, comme il a dit, et c'est ça que moi je cherche, qui va jusqu'au bout de sa démarche, et je ne parle pas de payer, hein, un profil bien rempli, avec des CV, un CV, des vidéos, etc. Lui, sur l'application, il va se faire voir Ça facilement. s'apparente quand même à le côté un petit peu sombre, c'est que ça s'apparente, tu vois, tu parles de CV bien rempli là, au taf. Tu vois, Clairement. là on parle football. Clairement. Et là, d'un seul coup, on n'est plus pour aller jouer au foot. Maintenant, il va falloir que tu remplisses un CV. Non, Il y a un côté. tu remplis tes données sur l'application, ton CV il est généré tout seul. Tu vas D'accord. cliquer sur un bouton en tant que recruteur, le CV va sortir. Toi, tu auras juste rempli un formulaire comme tu as rempli un formulaire sur Mais il y a un côté un peu. Tu sais, moi, quand j'étais avec les petits, moi, je leur donnais des notes sur leur match du week-end. Bien Tu sûr. vois, le premier entraînement, hop, pendant une petite demi-heure, je faisais un petit débrief. Bien sûr. Avec chacun, je leur donnais des notes. Bon, bien souvent, un petit peu augmentées pour les motiver. Et je sabrais jamais. Et ma femme, à l'époque, m'avait dit c'est le système scolaire, les notes. Il faut sortir de ça. Et c'est pas faux. C'est vrai. Le foot, c'est le foot. Vous avez combien d'inscrits dans votre application 105 000 105 000 Ouais. en France 105 000. en France. Ouais. D'accord. Non, après, oui, après, il y a des côtés, quoi qu'il arrive, c'est vrai que c'est positif. Après, il y a pas. Mais par exemple, sur une détection, un club pro, ça veut dire que, on va dire, on t'a pris le cas d'Ajaccio, c'est-à-dire qu'il y avait 400 gamins qui venaient à la détection à Ajaccio. Non, justement, 450 postulants sur l'application. D'accord. Et au final, si je me trompe pas, ils en ont convoqué qu'une trentaine. Alors, comment ça se passe? Pourquoi ils sélectionnent ces 30 joueurs-là sans les avoir vus? C'est exactement. C'est au Par rapport au prof. recruteur. Il y a aussi le feeling téléphonique, comme un entretien, comme tu vas travailler. Maintenant, beaucoup de postes que ce soit les ingénieurs ou quoi que ce soit, on fait des entretiens téléphoniques. On va essayer de sentir un feeling, des visios. On fait même des visios. Après, c'est le milieu sportif, excuse-moi d'interrompre. Ouais, bien C'est sûr. pas un CV de travail, c'est-à-dire, Ouais. par exemple, un joueur, il peut être timide. Il peut être timide, réservé, mais c'est pas pour autant qu'il est mauvais sur le terrain. Ouais, clairement, je suis d'accord. Parce Mais que c'est pareil pour Je les pense clubs que pro. visualiser dans cet aspect-là, moi, je trouve que c'est pas correct, personnellement. Parce que là, on parle d'un sport, on parle un métier, je sûr. suis d'accord avec toi, c'est complètement différent. Mais dans le milieu sportif, tu as énormément de joueurs qui sont super bons. Et malheureusement, il y en a, ils vont avoir du mal à s'exprimer. Mais moi, je prends le cas inverse, où tu en as beaucoup qui sont très bons sur le terrain, mais qui vont foutre la merde dans C'est vrai, ton hein, équipe et dans le centre de formation. t'as raison. Et en fait, au final, c'est plus d'expérience. Les joueurs qui vont être bons autour du terrain, C'est vrai. qui vont réussir. Et ceux qui sont très bons sur le terrain et qui n'arrivent pas à s'intégrer à un groupe, qui n'arrivent pas à avoir le comportement idéal, ben, eux, on les récupère aussi. Il faut savoir qu'on travaille avec beaucoup de clubs qui nous envoient leur liste de sorties de centre de formation chaque année. Et on a plus de mal à placer ces joueurs-là que ceux qui sortent du milieu amateur. Parce que Je te coupe, mais ce qui est bien, c'est que tu ouvres une porte, mais tu fermes pas l'autre. Non, clairement, non. Par rapport à ce que tu dis, le môme qui est doué au foot, mais qui est réservé, il pourra toujours aller aux détections, il pourra toujours aller, mais ça permet au club peut-être de déjà des grosses Bien sûr. organiser. Après, attention, il y a différents cas. Il y a les joueurs qui vont dans une structure professionnelle pour signer pro, et il y a les joueurs pour les rentrées de centre de formation. C'est ça, on va dire, moi, je démarque les deux là déjà. Tu vois. Bien sûr. Pour les joueurs qui signent pro, qui sont déjà pro, qui sont plus de club et qui recherchent un truc, bon, allez, CV, tu fais ton truc, l'application. Mais pour un joueur qui veut rentrer en transformation, moi, déjà, moi, je suis un joueur, hein. Je vais mettre mes meilleurs moments. Je suis recruteur d'un club, je me dis, vas-y, je regarde les vidéos. Oui, c'est très bien les vidéos, mais ça veut rien dire. Donc, je me dis, tu le convoques. Donc, ok. Mais ce qui est intéressant dans ton concept, comme ça, hein, pour moi, je réfléchis, j'essaye d'aller vite. Qui n'est pas concerné par ton. Personne. On fait les filles. Les filles, si j'allais te demander. On Ouais. fait les filles, on a fait les filles en décembre. C'est ma deuxième question, mais tu as répondu direct. Justement, voilà, avec les filles, on n'a pas eu le temps de faire des détections physiques. Donc, on a rassemblé les 100 meilleures joueuses que Foodsider et mon équipe à moi, précisément, avons ciblées sur du digital, sur l'application. Sur les 100 joueuses, on a eu une Donc c'est trentaine. objectif, votre. Voilà, moi-même, j'ai découvert le niveau le jour J. Mais comme je t'ai dit, tout ce qu'il y avait autour de chaque fille, j'ai discuté avec elle au téléphone. Chaque fille sélectionnée, on a échangé, on a écouté le projet. Et on avait 25 clubs présents et on a eu, je crois, 12 ou 14 essais.
3 qui vont signer en Suède. On est parti jusqu'à des clubs suédois. D'accord, ok. 3 qui partent en mars là, pour le championnat de Détroit en Suède. Ah. Certaines au Paris FC à des essais, Caen, etc. Donc ça peut marcher. Comme tu dis, ça peut ne pas marcher sur certains cas, mais c'est plus un plus qu'un moins. Tu vois. Ouais. Mm. Quel est le côté négatif? Qu'est-ce qu'on vous reproche si on vous reproche quelque chose? La phrase type, ça va être celle que tu as dit. Un parent, un joueur qui va accumuler les refus et qui va se frustrer parce qu'il pense qu'on lui vend justement un rêve et qu'il n'a pas accès à ce que lui souhaitait. Mais maintenant, j'ai envie Parce de que te dire, les joueurs du district, j'ai un doute que des joueurs de district, quand même, ils peuvent glow ils up en arrivent à R3. avoir un essai. En R3, c'est pourquoi pas. D'accord, donc c'est ouvert aussi, d'accord. R3, d'accord. Ah, moi, je parle que de l'amateur. D'accord, ok. Oui, non, Ok, bien ok. sûr. Je te parle de l'amateur de base et il y a même ce rêve-là et c'est le joueur rare sur l'application, ce qu'on appelle le joueur libre. Celui qui a arrêté le foot plus d'1 an après la saison. D'accord, alors Ce c'est autre joueur-là- chose. D'accord, Ce ok. joueur-là, c'est un rêve de le placer en D3, en district, en D1, en D2. Pourquoi? Parce qu'on va le relancer et on va aider le club amateur. Ah oui, là, c'est autre district à chose, trouver d'accord. Des joueurs Là, je pas pense- loin de chez lui. D'accord, Donc ok. en fait, il n'y a pas de rêve. C'est toi, tu viens avec tes ambitions à toi et tu vas accéder à des opportunités. Mais si toi, joueur de district, tu postules qu'à des opportunités de niveau national, Ah oui, à un voilà. moment donné, c'est toi qui Ouais. mords ton propre rêve. Je suis d'accord avec toi, Ryan. Dans tous les cas, comme on dit, c'est le terrain qui parle. C'est le terrain Clairement. qui parle et c'est bien, ça me fait penser un petit peu à Petrus Flo, un petit peu, dans, Ouais, c'est vrai. dans la démarche, en peut-être beaucoup plus structuré, beaucoup plus aménagé, mais c'est vrai qu'au final, comme d'où vous venez, d'un peu de la seconde chance. Ouais, Moi, dans ce que j'entends ce que tu dis, c'est un petit peu les joueurs qui ont un petit peu oublié, C'est vrai. les joueurs un petit peu de l'ombre, parce que forcément, comme tu disais, Shems, les joueurs qui sont déjà connus, qui sont déjà en R1, en 17 NAS, on les connaît. Ils sont déjà en club pro ou dans ces niveaux-là. Mais les joueurs un petit peu de district, de R3, de R2, on connaît pas trop, qui n'ont pas cette chance-là, ça leur permet d'avoir une visibilité, d'être vus directement. Là, je suis plus pour du pour parce que si. Non, mais c'est vrai parce que je pensais qu'en fait, les joueurs du district. Si tu me dis que les joueurs du district ont fait quand même. Parce que pour moi, à partir du moment qu'un gamin rêve et que tu crées une appli, pour moi, ils ont tous droit à de la considération. Tu vois. Bien sûr. Donc, si tu me dis qu'un joueur de D4, on peut quand même on prend en considération que même s'il peut aller jouer en D1, peut-être passer de D4 en D1 ou peut-être Bien même sûr. de D1 en R3, Ah, moi, je te dis oui tout de La suite. porte, elle est Moi, je fermée à pensais qu'en fait, c'était plus. On cible que des clubs pro. L'objectif, Non, c'est de vendre du rêve. non. Vous voulez rentrer en centre de formation, voilà, allez sur Non, Foodsider. tu peux voir sur nos réseaux sociaux et on fait en sorte de mettre plus en avant les signatures amateurs parce que c'est vraiment la vraie vitrine. C'est ces histoires-là. Il faut dire qu'un club de 17 national, 19 national peut être amateur et plus de 50% sont des clubs amateurs. Et c'est eux aussi qu'il faut aider via le monde amateur. Je te donne une anecdote d'une signature qui était plus que positive pour nous, c'est de récupérer un joueur de 17 nationaux à Niort. Le club a quasiment chuté l'année dernière, Et- c'était compliqué. Ouais. Et qu'on a pu présenter via des opportunités à des clubs de niveau national dans le côté de Nice, Marseille, etc. Et ça fait des beaux matchings. Mais je pense pas que le recruteur d'un club amateur de C'est vrai. 17 national a accès à ces De toute joueurs-là. façon, à partir du moment où tu as des résultats positifs, c'est magnifique. Et je veux faire une petite parenthèse sur Petrus Flo, qui m'a envoyé un message, qui m'a même contacté, qui m'a dit depuis l'émission, il a eu un partenariat avec un club pro. Donc, Ok. je tiens à le dire. Je suis content pour lui. Donc, Félicitations. content pour lui. Non, mais c'est intéressant, c'est vrai que là, sur le truc, mais on va faire la transition, parce que tu parles des clubs étrangers, est-ce que vous travaillez avec les clubs étrangers et c'est vrai que alors, c'était marrant, parce qu'on m'a envoyé en commentaire, il y avait un commentaire, j'avais vu, il voulait savoir à peu près la différence, pour toi, qu'il y a réellement entre les recruteurs français et les recruteurs étrangers. Ouais, c'est limite. Et alors, c'est bien qu'Ilias aussi, si tu travailles dans le monde, tu Ouais. avec Youssef, tu étais venu avec Youssef, tu travailles un peu dans le monde de tout C'est ça. pour moi, personnellement, c'est incomparable l'ouverture déjà d'esprit de ces clubs-là. Je pense que demain, le footballeur français, de jour en jour, il prend une valeur incroyable dans ces autres pays-là. Déjà, les recruteurs des clubs italiens, espagnols, portugais ont une passion qu'on ne va pas retrouver, déjà personnellement, d'expérience seulement en France. Quand tu vois les recruteurs espagnols qui viennent à des détections, qui restent de 8h à 18h, qui ont un calepin rempli de 10 pages, tu sais pas ce qu'ils notent, et à la fin, qui est tout le temps là à faire des discours, à donner des anecdotes, arriver le premier, et à surtout sélectionner les joueurs sur tous ces aspects en dehors du Mais je l'ai terrain. vu, ouais. Il arrive avant, il surveille l'attitude, on sait comment le français est vu à l'étranger, donc il vient voir tout ce qui est hors terrain, Là, comment il est vu, le français à l'étranger? comme un... Après, tout Un dépend. délinquant. Ouais. Tout dépend là où tu Pas vas. un délinquant, mais comme... Ouais, non, mais je déconne, mais comme un. on va Ouais, dire comme un je m'en foutiste. Voilà, Tu vois, quelqu'un mauvaise qui est là, conduite. ça peut être positif.
il arrive, il est sans pression, etc. Mais c'est vrai, dans un groupe, dans un cadre, les clubs vont chercher ce joueur qui va pouvoir rentrer sans causer aucun problème, s'intégrer surtout. Donc voilà, je te donne une anecdote tout bête, mais on avait fait une détection où on avait pu inviter l'Atlético de Madrid. Et on avait convoqué les joueurs à 9 heures. Et nous, on était arrivés à 8 heures. Et le recruteur était là avant nous. Et en fait, il nous a donné comme information que lui, il voulait voir l'entrée des joueurs, l'arrivée des joueurs. Et il a vu Hyper important. il a vu cette arrivée-là, et au coup d'envoi, il est parti. Il nous a dit qu'il n'y a aucun joueur qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est passé avant, il a compris directement qu'aucun de ces joueurs présents sur ce moment-là aurait pu intégrer le centre de formation de l'Atlético Madrid. Et donc ça, c'est... Donc là, il répond à ta question par rapport au foot français. Et Voilà, au final, c'est moi, de exactement- ces petites expériences-là, et c'est ce que j'essaye de faire moi, encore une fois, personnellement sur Foodsider, c'est de cibler tout ce qui est autour. Et c'est pour ça que le produit, moi, j'y passe des heures par jour, parce que le terrain, ça va rester la dernière finalité. S'il n'est pas bon avant, on ne pourra pas faire de lui un bon footballeur. Mais l'inverse, s'il est bon sur le terrain et que tu veux aller au bout, bah, tu verras que ça peut être un poison dans ton groupe. Pourquoi, alors parce que toi, tu as de l'expérience sur ça, pourquoi les clubs étrangers se penchent sur cette question-là, prêtent attention à ça, et en France, on ne le fait pas? Parce qu'il y a trop de niveaux en France. C'est tellement fort la France quand tu compares à d'autres pays et surtout l'Île-de-France. Des Tu joueurs- trouves qu'on est plus fort en France, toi? Ouais, clairement. bien sûr. L'Île-de-France. Ouais. Non, mais- L'Île-de-France, Et c'est je bien pense- fait de Je préciser. pense parce vraiment, l'Île-de-France, en tout cas, moi je suis Oui, c'est l'Île-de-France. Je pense qu'on est très très loin et cette concurrence-là fait que certains joueurs de district ont le niveau de R1 sans même sûr. limite des fois eux-mêmes se l'avouer. Et quand tu intègres ces joueurs-là dans certains pays, bah, ça peut faire des Quand belles tu dis histoires. fort, après je vous te laisse la parole. Non, non, je t'écoute. Quand tu dis fort, c'est sur le profil individuel du joueur. Ah, là, je parle individuel et même quand on crée un groupe. Quand je vais en Turquie là, la semaine dernière, quand je reviens, enfin, je suis en Turquie pour présenter des profils de joueurs à des clubs turcs, allemands, hongrois qui sont présents là-bas en mini-stage de prépa. Et je vois le français, comment il se comporte là-bas dans ces groupes-là. Et bah, c'est plus que. Alors, je suis d'accord, peut-être là tu me sors des billes, mais par exemple, on va prendre le cas, tu me sortais de l'Espagne. Moi, je prends le profil, par exemple, du joueur français et du joueur espagnol. Il est quand même complètement différent. C'est vrai qu'il est peut-être plus fort sur l'aspect, peut-être sur des qualités que nous on développe plus, sur le côté physique et tout. Et par contre, sur la compréhension du jeu, en France, on est quand même très en dessous. Ils sont en avance sur ça, mais tu peux créer. Collectivement, ils sont plus forts que nous, quand même, sur Oui, le truc. Et, bien il arrive quand même à se démarquer. Bah, c'est Non, vrai que des jeux de profil là, on qui va sont parler forts, de l'individuel. Mm. Quand tu vas ramener un joueur français athlétique qui a aussi ses qualités techniques dans un groupe espagnol, il va te faire que du bien. On est parti justement l'année dernière via Foodsider faire une opposition. Donc, on va affronter des clubs pour pouvoir leur présenter des profils aussi. On a joué contre Saragosse en D2, on a joué contre Burgos Ah, en, je suis d'accord. en D2 contre leur équipe jeune. On fait 1-1 contre Burgos. À la fin, il prend deux de nos profils pour les inviter la semaine d'après, pour les intégrer au groupe. Et en fait, bah, c'est la French Touch qui vont venir chercher. C'est dans ce groupe-là pouvoir intégrer un Voilà, Français c'est ça. qui va faire la différence. Et là, tu vois. C'est vrai que normalement, ces pays-là n'ont pas les profils que nous, on Ouais, a. bien sûr. Quoi qu'il arrive, ils aiment bien. Dans avoir, Nous, on a la chance d'avoir différents profils. Ici, en France, voire en culturel. Ile-de-France, c'est ça en fait. On a un joueur qui est athlétique, physique, technique. Et comme on le voit, les Français s'exportent partout en Europe et dans le monde. dans toutes les Et équipes. tu verras pas des Espagnols venir comme ça en France et réussir en France. Alors que nous, on a des joueurs formés techniques qui peuvent s'imposer en Italie tactique, qui peuvent s'imposer et en Espagne et au Portugal. Mhm. Parce qu'on a une formation qui est un petit peu générale. On n'est pas spécialisé dans l'athlétique, pas trop dans la technique, on fait un petit peu tout en fait. Mais en faisant un petit peu tout, on a des joueurs qui émergent plus dans l'aspect technique, tactique, physique, et on voit qu'ils s'exportent partout. On est Donc, basé beaucoup quand même sur l'individualité du joueur en France. Voilà. Après, bon, moi, je suis pas fan de la formation française, bon, même si j'y suis, je travaille en France, hein, je suis au courant quand même. Mais c'est vrai qu'on a sur l'aspect niveau de jeu, compréhension du jeu, on est quand même très limité. Et c'est vrai que c'est là qu'on a, parce que ce que tu me dis, c'est marrant, parce que même quand je rentre chez moi, ça me fait cogiter. J'ai toujours pas compris, parce que vu que je par exemple l'Espagne, tu me dis, j'ai fait 2-2 contre Burgos, c'est un club espagnol où tu avais fait juste avant, tu m'as dit Saragosse. C'est quand même des clubs qui ont une philosophie de travail qui est bon, quand même, allez, la philosophie espagnole, c'est quand même quelque chose. Ouais, ça va venir avec le Portugal, tout ça. Bien sûr. Et c'est vrai que pour moi, tu me dis jouer un club espagnol, je me dis vas-y, tu vas peut-être pas prendre un score de ouf, mais tu perds, tu vois. Et j'ai toujours mis le jeu en avant par rapport aux individualités. Et est-ce que tu vois comment vous arrivez à gagner contre une équipe qui... Bah, on va utiliser des ingrédients comme la fougue, l'engouement du moment. C'est pour ça que derrière, tu vas jamais signer sur le jour J. Saragosse, on prend 6-2.
Pourquoi? Parce que le jeu. Ah, donc tu perds contre Saragosse, Bien d'accord. sûr. Bah, c'est pour ça, pour moi, toi, La plupart des matchs, on va perdre, c'est Ouais. logique. Mm. 90%, si tu suis les règles du foot, tu arrives avec un groupe de joueurs qui ne se connaissent pas, Bien ils se sûr. sont jamais vus. Les joueurs footsiders, ils se découvrent sur l'événement. Donc forcément, tu es déjà en retard sur ça. Mais je te rejoins sur l'Espagne. Leur façon de voir et de comprendre le football, c'est très compliqué. Ils sont en avance sur nous. tu vois, Il n'y a aucun doute T'as raison. techniquement, tactiquement. Mais se dire que ah ouais, ce joueur-là français, si je lui donne tous nos outils à nous, dans le groupe, il va faire du bien. C'est pour là que tu vois beaucoup plus de Français émerger d'un club pro à l'étranger. Ça arrive de plus en plus qu'il arrive à 16, 17, 18 ans et qui sort titulaire en première. je suis d'accord. Il y a une. Alors, question un peu bizarre, mais il y a une cellule psychologique. Il y a quelqu'un qui aborde le côté psychologique. Chez nous? Ouais. Non, pas. Tu veux le faire? pas aujourd'hui. Non, mais parce que en cas d'échec ou même au préalable, quand tu contactes Même- un joueur, quand il C'est s'inscrit, marrant ce est-ce que que tu dis, quelqu'un mais- explique, est-ce qu'il y a une pédagogie quand même, un minimum de... Non, mais je vais te comparer ça au club pro. Ce que nous, on appelle, j'aime bien faire cette expression, mais 3 ans pour 3 minutes. Tu as des petits qui signent à 14 ans dans un club pro pour 3 ans, un contrat de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et on va les asseoir 4 minutes, 5 minutes et on va leur dire désolé, tu fais plus partie du club. Donc nous, on n'a pas ces moyens-là aussi d'aller faire de l'individuel pour faire du coach mental. Mais, ou quoi que ce ouais, soit. mais à un moment, si tu emmènes des mômes faire une détection, si tu emmènes un groupe et tout, obligatoirement, tu dois présenter ton truc, les mômes, malgré Oui. que... Bon, Après, voilà. Ah oui, ça c'est au mon rôle, bien préalable. sûr, ça, c'est mon rôle. il y a une pédagogie Bien à avoir. Il y a un- Après, on est sur les Attention, différences vous entre les êtes- recruteurs français et étrangers. on est- Vous êtes, Ça, on a fait du truc. voilà, vous êtes 20, peut-être que personne va être pris. Oui. Il y a toute une obligatoire, pédagogie, je pense. Ouais. Bien sûr. sensibilisation et la... De toute façon, on le sait déjà, de toute façon. Non, non, c'est obligatoire. C'est pour ça que je te dis que moi, je ne choisis jamais que sur le profil et le CV foot, que je vais chercher le projet du gamin. Et ce qui fait que des fois, je prends des joueurs de district, de R3 dans ce genre d'événement-là, et ils arrivent à obtenir des C'est un essais pour ça. énorme. Ouais. Ryan. Par rapport à ces recruteurs étrangers, comment t'expliques forcément qu'ils aient une vision différente, mais comment vous avez réussi à les approcher, premièrement déjà, et deuxièmement, comment eux, est-ce qu'ils arrivent à leur expliquer leur philosophie, pardon, comment ils arrivent à expliquer un petit peu, ils veulent tel ou tel joueur. Parce que donc, forcément, on n'a pas la même formation entre la France et l'Espagne, vu qu'on citait l'Espagne. Et quand tu arrives, toi, avec tes joueurs, est-ce qu'eux, ils t'expliquent, OK, moi, je veux tel ou tel joueur, ou c'est vraiment le match qui fait que... Je vais te répondre, mais les deux, vraiment, les deux, tu as des clubs qui vont nous demander des besoins vraiment précis sur plusieurs lignes. Et nous, on va constituer une équipe pour faciliter le recrutement. Mais comme tu disais, pour revenir rapidement sur ça, tu as des joueurs à qui on va juste offrir une expérience. Ils sont au courant dès le départ. Quand tu prends un joueur de R3 et que tu lui dis tu vas affronter une équipe de D1 en Italie, il n'y aura pas de finalité pour toi. Mais on veut juste te montrer que toi, tu peux passer de R3 à R1, de R1 à N3 rapidement. Mais il faut que tu le saches et que tu vives ces expériences-là pour le Les Italiens, comprendre. ils aiment bien les joueurs français. Exactement. Et les Italiens aiment bien les les clubs, Français. il y a réseau. tu Les Anglais aussi d'ailleurs. Ouais. Ouais, Mais après, c'est compliqué parce qu'au final, on parle de Précieux Flo, tu vois, mais c'est vrai que lui, il fait une sélection. Donc, France, c'est des joueurs qui se traînent avec lui. Donc, vu qu'ils se traînent avec lui, il y a voilà, un lien qui se crée avec les joueurs, ils se traînent ensemble, donc il y a une cohésion. Toi, en fait, tu reçois des joueurs qui ne se connaissent pas. Donc, comment vous réussissez un petit peu à faire émerger des joueurs, sachant qu'en fait, peut-être il y en a un qui va penser que pour lui, Ouais, que pour lui. Tu vois, c'est un petit peu compliqué Je à. comprends là un peu tout ce que vous dites. C'est si je mets que des forts, que des sorties de centre, que des profils top joueurs qui jouent dans un top club, et tu vas créer ces problèmes-là. Mais quand tu vas expliquer à un gamin que là, tu es en district, que cet événement, tu vas l'utiliser pour vivre une expérience Ouais. qui peut-être va changer ta vie, je veux juste te montrer que tu n'as rien à faire dans le monde amateur à ce niveau-là, que toi, tu dois être capable de jouer en R1. Tu dois prendre des risques. Ce joueur-là, il va comprendre que son concurrent direct, qui est un titulaire en R1, il doit apprendre de lui. Et en faisant un peu toutes ces choses, tu arrives à créer un bon groupe. Moi, Ouais, donc- j'ai une anecdote sur ça, parce que j'avais assisté, moi, à un match, c'est les recruteurs de Barcelone, qui faisaient une sélection en France. Et donc, moi, je me suis amusé, comme tout le monde, à essayer de faire le rôle de recruteur. Donc, tu vois, moi, j'ai jamais coaché à l'étranger, tout ça. Et en fait, donc, je fais ma liste, et je compare ma liste avec celle du recruteur de Barcelone. Aucun de mes joueurs que moi j'ai pris était sur la liste de... Mais aucun, zéro. Et en fait, moi, je me pose la question, mais comment ça se fait? Parce qu'en fait, eux, sur ce jour-là, ils recherchaient juste un joueur ou deux, ils n'en avaient pris que 3.
Sur la spécificité, c'était la réaction zéro. Ça veut dire que eux, ce qu'ils recherchaient, c'était un joueur, comment il se comportait à la perte du ballon. En fait, ce qui me faisait comprendre là, c'était des spécificités et qui me disaient de toute façon, voilà, on cherche ça, mais quoi qu'il arrive, le reste, on leur apprendra. Même s'ils l'ont pas, on leur apprendra. Et généralement, avec les joueurs français, c'est ce qui, généralement, moi, de ce que je sais, après, moi, j'ai pas autant de connaissances que toi, mais je sais que ils cherchent l'individuel, ils savent que bon, ils ont pas ça, mais nous, après, Bien ensuite, sûr. on va le travailler sur le jeu, sur le reste. Briefer avec Il est malléable. le joueur en question. Le joueur français, il est malléable. Il a beau être fou, il a beau être têtu, il a beau être. Ouais, problème ce de que tu veux, mais- discipline. Le joueur français, il est malléable. On lui a appris, comme tu as dit, vaguement tout cet aspect technique, tactique, mais si tu arrives à faire de lui ce que toi tu veux et qui rentre dans tes codes, ben ça va le faire. Et surtout, tu vas le sortir de ce monde-là pour le mettre dans un autre monde. Donc ça peut rentrer. Mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que nous, quand on fait ce qu'on appelle nos scouting days, on essaie de ramener. Et l'événement, on a fait la signature en club pro à Bologne. On a ramené 50 clubs. Et tu as ce club qui va venir avec recherche un arrière-gauche. Lui, il va rechercher un 8. Lui, il va rechercher un 2006. Lui, un 2009. Et en fait, en additionnant tout ça, ça ouvre beaucoup plus de portes. Et il y a un club qui avait recruté un joueur sur un match de détection où le joueur concerné, son équipe perdait 6-0. Mais à chaque but encaissé, c'était le seul qui encourageait, qui levait la tête, qui est parti jusqu'au filet récupérer le ballon, qui applaudissait. Allez les gars, faut y aller, on est là pour se montrer. Et ben lui, sur ce critère-là, a été pris et parti en essai en Italie. Parce qu'il y a des joueurs, en fait, les gens, il faut que ça qu'ils comprennent, même dire, bah, c'est bien que tu parles de ça, que en fait, c'est pas c'est pas que l'aspect technique, Non, bien sûr. physique et tout, c'est comment tu te comportes, comme tu l'as bien dit, parce qu'ils regardent même avant ce qui se passe, mais c'est comment tu te comportes sur le terrain, comment tu communiques, comment tu regardes la prise d'infos, les trucs. C'est plus complexe que ça. Ça va plus loin. Ouais. Ça va beaucoup plus loin. Il y en a qui regardent, voilà, mon passement de jambe, il a marqué, c'est bon, c'est un top player. Non, c'est pour ça qu'au début, j'étais un peu contre sur les vidéos. Je sais que la plupart des gens ici en France, Ils vont vont montrer mettre ça, tu vois. que les bons moments. Et ils comprennent pas que des fois, bah, tu vois, tu peux peut-être perdre un ballon, mais tu peux mettre le moment où tu as perdu et comment tu te comportes aussi, comment tu perds le ballon. Tu sais, il y a plein. Voilà, Mais c'est. ça coûte entre moi, ce que je dis au club maintenant, que ce soit amateur ou professionnel, c'est qu'un essai, ça vous coûte rien. Donc on essaie d'émettre des fois voilà. doutes, peut-être que la vidéo, on a survendu le joueur, mais un essai, c'est une expérience. Et beaucoup de joueurs n'ont jamais fait d'essai dans leur vie. Ah, moi, ça, je suis d'accord avec toi. Et d'offrir un petit essai comme ça, une expérience à un joueur, ça peut que le forger. Donc la différence, toi, tu l'as vu parce que sur l'observation, directement, ils regardent avant les matchs, leur comportement, mais sur quoi d'autre aussi. Pendant, sur les critères, c'est pas les mêmes en France que. Alors, c'est quoi les critères pour toi que tu vois qui sont on le vraiment voit différents tous dans le football moderne maintenant, dans les clubs de formation français, le physique prime. On va pas se mentir, tu le vois, on est en Ile-de-France. Le gabarit, en U13, on va chercher celui qui est plus grand, plus costaud, qui a ce qu'on appelle une avance morpho, celui qui va être déjà à 12-13 ans physiquement au-dessus. C'est celui qui va sortir le premier du centre de formation. Parce qu'on a basé ces critères sur quelque chose qui peut changer. On va pas regarder le petit, voilà, l'histoire d'Antoine Griezmann, on la connaît tous, enfin bref. Et c'est cet amour-là du ballon moi je parle de ce que j'ai vu bien sûr, mais on a eu l'Atlético de Madrid, on a eu Alaves, on a eu Porto, on a eu des dizaines de clubs professionnels. Et eux, ils vont vraiment s'intéresser au jeu et surtout ce que tu dis, au comportement sans ballon. Et ça, c'est ce que les clubs étrangers vont apporter lors de nos détections, c'est qu'ils regardent jamais le joueur quand il a le ballon. Bien sûr. Ils regardent quand il n'a pas le ballon, ils regardent son comportement, ils regardent comment ils vont pouvoir Alors qu'en intégrer. France, on ne travaille pas comme ça. Non, moi je dis pas comment on travaille en France, mais on sait tous qu'en France, ce qui va primer, c'est l'avance morpho, c'est le côté athlète, l'athlète type. La Ligue 1, on est réputé pour ça d'ailleurs. La Ligue 1, exactement, est un la Ligue 1, on est réputé pour être un sur championnat physique et athlétique. Quand Messi te dit que la Ligue 1 c'est compliqué, c'est pas pour rien. Vraiment, c'est l'aspect athlétique en France fait que les recruteurs se basent beaucoup sur ça. Et pour moi, c'est dommage parce que les plus belles histoires, tu les crées quand tu vas chercher le fameux ça fait joueur. partie de la culture du sûr, pays, donc la après, force. c'est normal qu'ils recherchent des mais ce qu'il dit, c'est vrai parce que c'est vrai que le championnat actuellement en Ligue 1, on est réputé partout où je vais. On est réputé pour être physique et athlétique, tandis qu'en Espagne, ça va être plus la possession de balle, la technique, la compréhension, tu vois, l'intelligence de jeu, quoi. Chaque championnat, c'est. Ouais, même leur façon de travailler. Moi, Exactement. quand j'ai accompagné les joueurs en Espagne, je les ai pas vus faire une fois de physique. Mis à part la musculation, tous les clubs profonds, c'est que du jeu. Mais parce que nous, en France, après, je dis pas, je généralise pas, parce que attention, ça, je vais pas généraliser, parce que je connais pas tous les éducateurs. Parce que quand on parle de travail physique, on parle toujours de travail sans ballon. Mais le travail physique, tu peux faire un travail physique en faisant du jeu. Ah oui, après, pas intégré. Et c'est ça qu'en fait fait beaucoup les Espagnols. Et il y en a, et on peut même dire, c'est Franck Hayes qui fait ça avec Lens, qui lui, par exemple, ses préparations avec son club de Ligue 1 fait pas de travail sans ballon. C'est que du ballon intégré. C'est de l'intégrer.
Donc, tu vois, c'est pour ça, il y en a beaucoup, il y en a qui Bien ne sûr, comprennent pas, ils vont dire physique, travail physique, c'est. bien sûr. Mais c'est vrai que les Espagnols, ils font du travail physique, Que mais c'est inclus avec le jeu. Donc, Ouais. c'est quand même différent. Tu peux faire plein de choses. Hein. Que avec le ballon, ils travaillent que avec le ballon. Donc voilà. Après, on dit pas que la France c'est moins bien ou quoi que ce soit, mais on le voit très bien. Tous les joueurs français qui ont explosé, ils ont émergé une fois qu'ils ont quitté le championnat de Ligue 1. Le dernier en sorte, voilà, là, c'est Zaïre Emery avec le PSG, il y arrive, c'est incroyable, Ouais, je etc. Mais quand on récupère une pépite française et qu'on l'a identifiée, en général, elle est déjà plus en Ligue 1 ou elle sort d'un club pro à l'étranger. Ils sont trop. Mais c'est plus simple de travailler avec un recruteur étranger ou français? Beaucoup plus simple. Étranger. Il y a moins de barrières. D'où je te parlais Il y a aussi moins de avec les barrières. Ouais. étrangers que. Bien sûr, il y a énormément de barrières. Je sais pas, j'en ai des dizaines, des anecdotes, mais on fait Nous en une phare. une belle, c'est qu'on invite le Rayo Vallecano, Liga espagnole. L'Espagne n'a pas d'argent, ne va pas vendre de rêve aux joueurs, donc il propose un projet et il vient à nos détections, il aime 5 joueurs, il leur dit vous venez lundi. Par contre, vous vous débrouillez. Voilà l'adresse, tu veux venir, tu viens. Et les 5, bah, on les a aidés, on les a accompagnés sur le truc, j'y suis allé sur place. Et les 5, ce que tu disais, on a beau être aimé partout, les 5 ont intégré le Rayo et ils m'ont impressionné sur leurs entraînements. J'avais jamais vu un coach travailler comme ça. Il n'y a pas eu une seule course, c'est que du ballon, du ballon, du ballon. Et les 5, ben là, on a vu leur retard. Alors que c'était des très bons joueurs techniques. Mais une fois qu'ils avaient intégré les jeunes du Rayo, ils étaient déjà trop loin pour eux. Je sais pas si je vais réussir à me faire comprendre, parce que là, c'est technique. Tu vois, donc, le club espagnol, il sait qu'il va accueillir des Français, donc je pense qu'ils sont pas bêtes, ils savent ce que n'ont pas les Français, d'accord? Donc ça veut dire que lui, quand un Français vient, il va juger sur des qualités que, bon, généralement, eux, ils ont pas dans leur club. Mais ça veut dire que lui, il se dit quoi sur tout ce qui est sur la compréhension du ton, la prise d'information, l'intelligence de jeu, tout ça. Ils se disent, bon, vas-y, on fait peut-être abstraction un peu de ça. Ou ils prennent vraiment en considération sur l'instant T de ça, ils le notent quand même. Nous, sur la semaine, c'était que des jeux banides ou des 5-5. 6-6, 9-9, 11. Mais est-ce qu'ils comprennent que nous en France sur ça on n'est pas non plus, parce qu'en fait j'ai l'impression que moi après comme on a dit, j'ai l'impression qu'en France on le travaille pas spécialement. Je parle pas des joueurs qui sont en centre de formation, qui sont déjà en U17, U18, qui ont quand même déjà une base, ils ont quand même travaillé des centres, mais je parle des joueurs qui ont un petit niveau tout ça, qui font faire des essais, peut-être en DH, Bien sûr, machin, qui n'ont pas connu la nationale, tout ça, même des centres de formation. Un club espagnol, est-ce qu'il dit bon ça je sais qu'il l'a pas, mais je vais voir sur ses grosses qualités et puis nous on lui apprendra ça après. C'est exactement ce que tu dis. Ouais. C'est ce qu'ils font. Ils vont sélectionner un joueur comme tu viens de le sous-entendre. Ils vont dire bon il a peut-être pas ça, mais si on travaille, il peut éventuellement s'améliorer. C'est un diamant brut Il y a qu'on beaucoup taille au fur et à d'entraîneurs qui font ça, mesure. en fait. Clairement. Et nous en France on le fait pas ça, nous. Ça, on n'est pas. De mon point de vue, non, on se base trop sur l'aspect physique. Donc l'inverse, un Espagnol qui viendra en France, ça va être beaucoup plus compliqué. Exactement. Bien Bah, sûr. Et je vais me faire insulter. Hein. Ça marche pas. Mais désolé de le dire, je suis parisien aussi. Hein. Ouais. Mais Messi, quand il est venu à Paris, sans critiquer ou quoi que ce soit, L'étranger qui a réussi en Ligue il a eu 1, du mal. on n'en a pas beaucoup. Alors que L'étranger. c'est l'un des meilleurs joueurs de la planète. Mm. Il est arrivé à Paris. Bon, le temps d'adaptation, je veux bien, le temps qui se fasse, etc. Mais les 2 saisons où il a été là, je trouve qu'il n'a pas fait grand-chose. Mm. Tu vois, c'est pour te dire. Et il y a pas mal de joueurs. Par exemple, comment il s'appelle aussi le joueur qui est Arsenal Maitland Island, là, à Lyon. Ouais, je Mettre en nine, ça. Ouais, exactement. Ouais. Excuse-moi, bien vu. Tu l'as pas vu, hein, t'as vu? Et bah, tu vois, regarde, il est à Lyon, il a du mal. Alors qu'il est à Arsenal pourtant, tu vois. Donc, C'est moi, je beaucoup trouve plus qu'on dur. sous-estime, je trouve ça un peu con, excusez-moi, entre guillemets, on sous-estime beaucoup le championnat français. Pour ma part. Hein. Après, certes, le jeu est complètement différent, la mentalité, la façon dont les clubs jouent, c'est vrai. Mais je trouve qu'on sous-estime énormément le championnat français, alors que ça ne devrait pas être le cas, parce que la plupart de nos joueurs, moi je vous le dis clairement, c'est quoi? C'est que la plupart, soit ils revendent pour rentrer des fonds, ce qui est normal, je le comprends. Là, est-ce qu'ils ont besoin d'argent, les clubs? Ça, je t'ai dit ouverte. Mais le problème, c'est qu'on forme des jeunes assez tôt, qui sont super bons pour les revendre. Mais justement, après, tu te plains que le championnat, il régresse. Alors que quand tu regardes en première ligue, la plupart, ils restent en première ligue. Ouais, mais il y a une grosse histoire de pognon. Bien Ouais, sûr. sûr. Après, c'est un modèle économique. D'après ce que j'ai compris il y a quelques années, c'était monstrueux. Entre tu t'es formé, ok, tu signes là, Mbappé, s'il se bord, c'est au-delà du Non, mais- projet sportif. Je peux encore ramener Moi, Mbappé. Mbappé, je dis plus Mbappé. Non, mais il y a un moment, c'est le pognon. Ils sont taxés à je sais plus combien les joueurs. Donc c'est un truc de fou. En vrai, tu peux pas rester en France. C'est impossible. Non, si, à un moment, tu peux plus tu- t'asseoir. Non, mais t'as en pas réalité, les si feux tu rouges. peux. Mais en fait, le problème, ce qui se passe, c'est simple. Quand tu as un bon joueur dans ton club pro, en France, ça se passe comme ça. Il y a un bon joueur. Le coach, il veut le garder. Non, le président, il dit non.
Le Ton truc, valeur c'est qu'il sociale, faut, on va faut dire. qu'on À fasse partir d'argent. d'un. Imagine, il peut Exactement. prendre même avec un joueur, tu prends 3 millions, c'est énorme pour un club. T'imagines 3 millions en plus. Quand tu vois les charges qu'ils ont en dessous. En fait, nous en France, c'est simple. T'as un bon joueur, faut le vendre. Bien C'est simple. sûr. Tu peux pas le garder. C'est des C'est- logiques. c'est Ah, mais même logique, pour c'est ça. lui, je crois qu'au niveau impôt, je suis pas au firmament du truc, mais je crois qu'ils se font matraquer. Ils sont à de- 75%. Ouais, après. En France, 75%. ouais. Au-delà C'est du différent. million. Bah, moi, je suis millionnaire, je sais que j'ai pris cher. Tu m'as coupé, tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est marrant de voir un peu cette différence. Donc, en fait, moi, après, bon, je regarde, pense à des gens qui nous regardent et tout. Est-ce que. Donc, c'est mieux d'aller à l'étranger alors, non? Parce que le recruteur va être plus attentionné à nous. Bah, comme il a dit, le niveau en France, il est tellement élevé et on le voit avec les étrangers qui ont du mal à venir chez nous. C'est une belle porte de sortie. Si tu n'arrives pas à réussir en France et que les portes sont fermées, il faut aussi. Mais je peux te poser une autre question, parce que moi, j'en ai marre, c'est plus élevé. Mais pourquoi, quand on fait nos tournois, nous, à l'étranger, on gagne pas, nous, à l'étranger? Bah après, non. bah, Tournoi, Les tournois, pourquoi nous, les équipes françaises, quand... Ah, t'as gagné Épinay, c'est ça? Non, mais. On avait fait des petits tournois, mais bah non, mais je- si on voit. Non, mais si on non, voit, non, entre attends. guillemets, Je vous parle pas des petits tournois là avec à la buvette, on mange merguez Ah, frites oui, et oui. machin. Non, mais moi, Non, justement. mais je te parle des vrais tournois club Bah, pro. parce que l'ADN des clubs étrangers, quand je te racontais le Rayo Vallecano, c'est un travail basé beaucoup sur le ballon. Donc, C'est ça. c'est pas athlétique. Donc, l'utilisation du ballon pour les clubs étrangers, ils vont avoir cette avance qu'on n'a pas chez nous. Nous, on va t'apprendre beaucoup maintenant comment être bon défensivement, Hmm. comment être bon tactiquement, comment aller au duel. C'est le Non, parce que moi je regarde les gros tournois, après vous avez qu'à regarder sur internet, vous regardez, sûr. où il y a le PSG qui joue, ou même des équipes qui sont en centre de formation, ils vont à l'étranger, ils font un tournoi, mais généralement ils le gagnent pas, c'est toujours des clubs espagnols, portugais. Mais c'est jamais des top clubs en général. Ouais, Quand voilà, tu en regardes plus, bien, exactement. c'est des fois des petits clubs, c'est des Bien fois sûr. des mais qui sont quand même en Ligue 1, en Ligue Mm. 2, etc. Mais c'est pas Barça, PSG, Real Madrid ou quoi que ce Mm. soit. Des fois, tu entends que c'est des petits clubs Exactement, professionnels quand c'est même. ça. Mais C'est pour ça que voilà, après bon, mais c'est intéressant de voir la. Combien d'années elle a ton appli? un an. Ah non. Pile. Un an. Ah non, pile, ouais. Et avant, c'est issu d'une autre. L'Académie Seconde Chance, ouais. Ouais. Qui avait T'avais combien posé de des temps questions avant, Mauricio là. Ouais, non, mais parce Toi, il aime que. bien, non, mais il parce que- tu vois, il est un peu. Ouais, non, mais j'ai prévenu. hein. Il est un peu fatigué. Là. On a a 5 ans. Je vais te donner ta soupe, tu vas pouvoir. Non, manger non, longtemps. mais parce que je sais qu'il l'a dit au début. Ouais, Ouais. 5 ans, l'Académie Seconde Chance. Mais non, après, voilà. Non, mais c'est intéressant. C'est super C'est carré. intéressant. Machin. On va passer, vous avez vu le record. Le record de licenciés en France. Donc, la Fédération française de football compte un peu plus de 2,3 millions de licenciés. Donc, c'est le chiffre exact que vous l'avez. C'est 2 300 855. C'est ça. 55. Français. Français. En France, ouais. De licenciés. En France. De licenciés. À tout niveau, futsal, Ouais. féminin. Bah ouais, Dominé, futsal, dirigeant, éducateur. Encadrement, arbitre. Donc c'est un nombre record, donc c'est une progression de 8,7% par rapport à la saison dernière, donc un record pour le football français. Alors c'est incroyable quand même parce que à chaque fois moi, j'avais des anciens records, après c'est vrai qu'on stagnait un petit peu. Moi en fait j'ai envie de vous poser la question, en fait pour vous c'est dû à quoi ce record-là? Pourquoi aujourd'hui on arrive à avoir d'un coup autant de licenciés qui Je vais débarquent? te le dire honnêtement, l'aspect financier. Hein. Aujourd'hui, c'est l'aspect financier. Hein. Pourquoi? Comment ça? Bah, excuse-moi de. Par exemple, quand vous en avez parlé dans une émission, par exemple, le projet Mbappé où il s'est fait incendier, et la plupart, ils mettent leur fils là-dedans, justement pour éventuellement pouvoir percer, mettre leur fils en valeur ou leurs enfants, et en se disant, ouais, bah ça y est, mon fils, il va réussir, quoi. Ça y est, je l'ai mis au foot, il va réussir, tu vois, alors que c'est pas le cas du tout. Et tu peux regarder, hein. Toi, t'avais les chiffres, Ryan? Tu m'as dit que t'avais le monsieur statistique. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est sûr qu'il y a une évolution. Après, voilà, on le voit même par rapport au U6. Comme tu disais, dès la première catégorie, il y a eu 13% en plus chez les garçons et 9% chez les filles. Donc, on voit que dès le plus jeune âge, il y a une évolution. Après, c'est vrai qu'au final, c'est une des variantes, une des variables, tu vois. Mais il y a aussi, enfin, si je peux faire un petit peu de l'avocat de ce qui se passe. Change de métier encore. Je passe de Non, maçon non, à non, avocat. Non, d'abord, tu me fais mon but. Non, après, c'est un tout. Je pense que c'est une politique venant du C'est ministère, vrai qu'il y a eu aussi politique de la féminines, FFF. le chiffre a vraiment C'est ça. augmenté. Hein. Même par rapport au JO, par rapport au passeport aussi, le fait d'avoir 50 € pris en charge par l'État, son inscription dans un club, c'est aussi c'est un tout. Après, voilà, il y aura Les quelques... féminines, c'est 239 886 licences. Donc c'est 12,6% de plus que C'est énorme. l'année. Mais c'est incroyable parce que les féminines, quand même, ça augmente autant. Alors, est-ce que moi, je pense, alors vous allez peut-être, tu vas être choqué, ce que je vais dire, c'est qu'il faut féliciter les clubs. Parce que ça veut dire que les clubs Bien aussi,
mettre cette pratique plus en lumière, travailler Ça sur se structure. Parce que tu me dis que je critique souvent les clubs. Tu dis que je suis souvent négatif. Non, j'ai dit que Mais là, c'était pas un parti pris et que Oui. quand tu as un parti pris, le Non, mais il club, faut féliciter parce que c'est vrai que là, les féministes, c'était un travail. Il y avait Ah oui. beaucoup de clubs ne travaillaient pas sur ce projet, le projet-là. Et c'est vrai qu'il faut féliciter aussi les clubs parce que c'est les clubs Bah, qui le l'ont mis en premier, ça a avant. été Lyon. Mm. Ouais. C'est à l'époque de Jean-Michel Aulas. Ouais. Et Maintenant, beaucoup de moyens mis par le Exactement. PSG aussi. il a énormément investi sur. Mais pour vous, c'est quoi pour vous le Alors, vrai truc moi, pour vous pour répondre à ta question, je n'ai pas encore donné mon avis. Mm. 98, c'est l'élément déclencheur, C'est vrai. l'année qui Bah, déclenche. je me suis inscrit pour ça, moi. Pour moi, c'est l'année qui déclenche le football en France parce que la France gagne J'avais la 6 Coupe ans. du Monde. C'est la fin, je sais pas, vous vous rappelez peut-être pas, mais c'est la fin des boys band. C'est impressionnant. Je vous jure que c'est vrai. C'est quoi les boys J'ai bands, vu- c'est- Non, c'est la fin des groupes, les chanteurs. fruits, les machins. La Coupe du Monde a écrasé ça. Voilà, a aboli les boys bands. Rencardez-vous, vous allez rigoler. Mais c'est véridique. Donc 98, ça a un effet psychologique. Il y a un Bien mimétisme. sûr. Enfin, il y a un truc qui, C'est vrai. d'un seul coup, les bombes, le foot. Et là, finale de Coupe du Monde. Tu penses que c'est vraiment le la Coupe du retour. Monde Tu penses à la Coupe du Bah, Monde qui bien fait que sûr. Ouais. Parce qu'il y a eu l'impact par rapport à Oui, ça. non, Bien sûr, après, à Mais différents. c'est sûr et certain. T'en penses quoi, toi, Samy, toi, sur Sur cette évolution Ouais, globale. ouais. Ouais, bah, bien sûr, la Coupe du Monde. Bon, Tu penses que c'est vraiment la Coupe du celle Monde de 2018 aussi, mais tu as sorti la stat des U6 et le projet Mbappé, il fait beaucoup parler. Donc, C'est vrai. toi, Coupe du Monde, je sais plus, Coupe du Monde, on mettrait la Coupe du Monde, Non, projet parce Mbappé. qu'on l'a oublié. Là, tu sors un chiffre quand même de cette année-là. Mais le projet Mbappé, c'est quelque chose que j'entends beaucoup dans les clubs. Et on voit beaucoup d'éducateurs et de clubs qui couvrent des équipes 3, 4, 5 en U6, chose qui n'existait pas en général avant. En U6, tu trouvais sur 10, 15 gamins, c'était bon. Et maintenant, les clubs ouvrent même à 5 ans. Des joueurs ce qu'on appelle, je sais plus, Du baby-foot. Baby-foot. U4, U5. U4, U5 pour déjà préparer les gamins à arriver en U6. Donc tu vois énormément de progression. Donc ouais, projet Mbappé, les féminines, le futsal. Attention, les baby-foot mais- sont pas comptés dedans. Non, bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas de Mais licence. ils vont arriver en U6. Donc Oui, tu prépares déjà à avoir un. De toute manière, cette évolution, et j'appuie mon propos, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu parler de foot loisir? Ouais, pas- J'ai jeté un blanc. Si à Vincennes, il y en a. Je Non, connais mais tu Vincennes. vois, on n'est plus dans le foot Je suis loisir. pas là-bas. Ouais, On non, est c'est dans ça. le football, il a pris un impact. Peut-être, Pourquoi? Parce que voilà, il y a bien sûr qu'Mbappé, c'est la cerise sur le gâteau, il a ouvert les vannes. Mais avant Mbappé, c'est 98. 98, ça éclate. Et puis je suis sûr, tu prends, tiens, je vous fais un resto si vous voulez. 99 2000, ouais, c'est ça, j'ai peur de dire une connerie. Ouais. 99 2000, je suis sûr qu'il y avait une inflation de ouf aussi. Mmh. l'euro. Mais oui. Mm. Non, mais derrière la Coupe du Monde, je veux Mais là, dire. faut dire qu'il y a. Non, je regardais un truc, c'est tout le monde. Hein. C'est les joueurs, les féminines, masculin, féminin. T'as aussi les arbitres. Les arbitres, Le nombre les de dirigeants. dirigeants. Ouais, Il y a l'évolution tout. des Tout, éducateurs, tout. t'as la stat? Bien sûr, il y a 6% de plus d'éducateurs. Parce que même ça, c'est un projet, c'est intéressant d'en parler, mais c'est un projet qui monte de plus en plus, où tu vois des jeunes entre 16, 17, 18 ans qui rentrent dans cet aspect-là, qui passent leur diplôme et qui veulent devenir des grands entraîneurs. Tu as l'histoire de Roger Guardiola. Guardiola, c'est un grand nom, mais tu as l'histoire du coach de Reims. Ah oui, ouais. C'est une très belle Will histoire. Steele. Ouais, ça n'a pas été un joueur de foot. Donc voilà, tu as tous ces trucs-là qui Le fait Belge. qu'aussi ça Will Steele. motive les gens à faire leurs rêves, et ça passe aussi par l'aspect Mais- éducateur. Nous, je ne veux pas faire encore le vieux, mais à notre époque, on aurait pu prédire tout ça. Parce que nous, on savait qu'il y avait du talent. Bon, moi, je suis un membre de banlieue et je serai toujours un membre de banlieue. Donc, on savait qu'il y avait du talent. Il y avait du talent dans le coaching. Il y avait du talent sur le terrain en tant que joueur. Il y avait du talent de gens qui étaient investis dans le foot, les parents, etc. On aurait pu mettre tout ça à plat et puis 40 ans après dire... Enfin, moi je suis pas surpris en fait. C'est Bien normal. Le foot, c'est le peuple. Oui, c'est C'est ça. notre C'est sport. un sport populaire. Un sport Mais c'est vrai que extraordinaire, le fait que les éducateurs, il y a plus de licenciés, moi ça me choque. Hein, parce que c'est vrai que je vois beaucoup de clubs qui sont en manque et qui recherchent. Et là, on me dit que. Non, après, c'est peut-être éducateur, De quoi tu parles, éducateur qui est fédéral. d'accord? Ça veut dire qu'il est diplômé. Mm. Et tu peux commencer dirigeant, passer tes diplômes, et ensuite être éducateur fédéral, tu vois. Donc forcément, on voit que maintenant, la Ah, FFF ok. fait en sorte que les éducateurs soient formés et diplômés. Bien sûr. Donc, moi qui commence à être dirigeant, je fais mes modules, ma formation, hop, je suis éducateur fédéral. Donc, c'est une évolution. Voilà. Après, Avant, c'était fermé et tout ça. Mhm. Avant, Et c'était maintenant, voilà en fait. c'est ça. Clairement. Mais C'est ça, bénévolat. c'est une licence Ouais, en tant ouais, qu'éducateur qui est le chiffre. ouais, c'était du Ça. bénévolat. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut peut-être être lié à. Parce qu'on parle du projet Mbappé, donc les joueurs. Bon, je pense, moi, je suis d'accord avec vous, hein, la Coupe du Monde, ça, c'est sûr, c'est ça qui a fait. Mais c'est vrai que aussi le projet Mbappé a fait que
aussi beaucoup de parents poussent leurs enfants aussi à s'inscrire. Je pense Bien que sûr. ça joue. Mm. Et voilà, on va pas. Même en non. double sport, toi, tu parles avec beaucoup de parents, même si le petit il aime le judo, le karaté, Et ils vont le mettre au Mais foot quand même. Tout est lié, Bien sûr. si tu veux. Le foot, j'ai expliqué dans la dernière émission, ou en off, je sais plus, un bébé qui commence à marcher, t'envoies un ballon, il fait pas un saut en extension, il fait pas un panier, il tire avec le pied. Donc c'est pour ça que le football, c'est populaire et que ça concerne tout le monde. C'est clair. Et pourquoi les talents sont en banlieue? Parce que, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On joue au foot au lieu de traîner. Enfin, on sait pas. Un ballon, ailleurs, t'occupes. Il faut le dire, ce que tu dis, c'est bien aussi, c'est féliciter aussi les clubs parce que maintenant, peu importe où tu habites, tu as accès au football. Voilà. Et tu peux ne pas avoir accès à la boxe et tu peux ne Tu pas peux ne pas avoir accès au rugby, tennis, et au tu peux, exactement. Tu connais combien de mecs qui jouent au golf? Mm. Il y a des sports qui sont. Après, j'ai des petites réserves quand même, tu vois, parce qu'on dit, OK, beaucoup plus de licenciés, mais à quel prix? C'est compliqué de tous les recevoir. Maintenant, on ouvre même des sections, entre guillemets, plutôt un pôle avenir, loisirs, pour pouvoir accueillir plus de joueurs. Mais après, quand t'as un manque de terrain, un manque d'éducateurs, Voilà. que forcément, en fait, C'est là que le bas blesse. au-dessus, on veut qu'on ait plus de licenciés, on veut qu'on ait plus d'enfants, mais nous, est-ce qu'on est en capacité de les recevoir? Est-ce qu'on est en capacité de les recevoir dans les bonnes conditions aussi? Parce que forcément, quand tu as un, voire deux terrains, pas assez d'éducateurs et avoir 40, 50 ça arrive. licenciés, Voilà. c'est ce qui se passe en fait. Donc forcément, Tu as des refus. il y a des refus, c'est vrai. Ah, Il y a t'es des obligé, refus. t'es De obligé. plus en plus, ça, le c'est- succès. Ça. Ouais. Pour ma part, c'est à la ville, justement. Si Non, tu mais ils veux peuvent que- pas. Nous, à Montfermeil, je cite mon club parce que je suis un peu au courant. Il y a 2 terrains. Il y a des. Voilà, quand tu prends les plages horaires où tu peux faire une séance correcte pour. À un moment, tu es limité. Bien sûr. À un moment, tu peux pas prendre. Mais c'est vrai qu'il met le doigt quand même dessus, parce que c'est vrai que la Fédé se félicite, et tant mieux pour elle qu'elle a beaucoup de licenciés, donc ça fait Ouais, beaucoup mais est-ce plus que- d'argent. Elle se félicite par rapport à l'aspect financier. Encore. Ouais, ouais, c'est c'est- pas l'aspect que le gamin. Oui, voilà, après, c'est vrai qu'ils Bah ont mis record, bon, c'est vrai que c'est Voilà, normal c'est qu'ils juste communiquent ça, sur le en fait. record, mais c'est vrai que si financièrement ça ira mieux pour eux, bah, tant mieux, peut-être qu'ils arriveront à nous mettre de l'argent pour que nous, ensuite, on pourra peut-être faire du merde. Mais c'est vrai qu'il dit quelque chose, qu'il y a beaucoup de licenciés, mais si on fait du bon travail avec ces gamins-là, ça Ouais. c'est autre chose. Quand tu vois, moi je connais des clubs qui sont reconnus sur Paris, on va pas donner les noms, mais je pense que tu dois les connaître, vous devez les On connaître aussi. donne jamais de nom. Hein. Quand ils ont un terrain et que tu vois 200 gamins dessus, Ouais, mais c'est là que tu découvres les refus. C'est- De plus en plus, tu vois des clubs Bien sûr. refuser des gamins en Hein. U7, en U8, en U9 qui bloquent à 60 et ils voient qu'il y avait 70, 80 inscrits. Ils sont obligés de faire des remboursements. Et... moi j'en vois pas beaucoup qui refusent, moi. Sauf Ah. si tu me parles des grosses structures qui sont un peu cadrées et tout, mais au contraire, moi, ils prennent, hein, tu vois. Ah ouais, non. Non, après, il faut avoir l'idée que Mais il y a l'argent, hein, tu vois, quand tu peux Ça, faire quoi. 300 euros par le joueur, t'inquiète pas que. si tu veux faire un travail de qualité, il faut restreindre, il faut fermer un petit peu, faut fermer la porte. hein. Ouais. C'est- Ok, non, est-ce c'est que sûr. Bah, à la base, c'est un Est-ce- loisir. Est-ce qu'en vrai, ta question cache, je sais pas, la réponse, il y a beaucoup trop de licenciés parce que ça veut dire quoi qu'il y ait autant de licenciés, qu'il y ait une inflation? Ça veut dire qu'on fait du pognon et. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que non, même pas. Franchement, non, mais c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de. C'est bien, moi, je sais pas, de communiquer sur beaucoup de licenciés, tant mieux, tu vois. Mais. C'est pas quelque chose que tu as envie de sauter en l'air. Ah, Il a raison dans ce qu'il dit, parce que tu vas dans certains villages, il cherche à recruter, justement, parce qu'il y a un manque d'effectifs, en fait. Mm. Je pense que c'est pas ça qui manque. Moi, tu vois des équipes, ouais, après, faut voir. Après, Bien bon, sûr, tant après, mieux. Si tu parles de Montfermeil, Mm. Drancy, ces clubs-là, je te dis oui, c'est sûr, c'est restreint. Ils vont sélectionner. Mais Maintenant. tu vas dans les villages à côté, je te dis des bêtises, hein, dans les petits patelas, 10-15 km. Bon, ok, ça fait de la route, il y en a, ils peuvent pas, malheureusement. Après, il y a le futsal aussi. Mais tu as le projet Mbappé qui revient aussi dedans. C'est que le petit de Exactement. 14 ans, maintenant, il va être prêt à prendre le bus, faire 30 minutes pour aller Bien sûr. à Montfermeil C'est ça. parce que c'est le top club calé 17 et les 19, quitte à être en équipe 3 au départ, etc. Mais il va faire des sacrifices C'est vrai. pour être là. Même des Et parents. justement, c'est une Il y a licence en joué, moins dans les famille, petits mais dis papas. donc, Il y a même mais des, dis c'est donc, vrai, ce moi, je suis complètement d'accord. Il a raison. Non, mais c'est vrai, c'est Eh vrai. ben, à partir de maintenant, tu seras mon t'as préféré. des parents, Voilà. t'as des parents qui prennent leur voiture, qui font des 3 heures de route Mais clairement, tous les jours. moi, je le Tous vois les jours. via Aller-retour, aller 3 heures et retour. via Foodsider. Je peux faire une détection à Toulouse et un Parisien, il s'inscrit. Je l'appelle, je lui dis, mais t'es sûr? Mais on va venir à Paris dans un mois. Non, je viens. Les parents aussi, ils jouent le jeu négativement sur ce projet-là parce qu'ils mettent pas de limite. En tout cas, voilà, mais c'est bien. En tout cas, j'espère que vous allez un peu investir dans nos clubs amateurs, ça serait gentil. On va passer au dernier sujet. L'arbitre agressif, vous avez vu la vidéo. Donc, on va la mettre pour ceux qui l'ont pas vu. Donc, l'arbitre agressé en fin de match en senior R1. Donc, on a l'avocat de Sergi qui est avec nous. Mais pourquoi tu l'as branché direct? Parce que tu connais Sergi? Non, je connais l'adjoint qui est sur le staff senior qui était sur son Voilà, Insta, après il donc, connaît des D'accord. éducateurs là-bas, donc rien à nous expliquer. Donc là, c'est vrai que c'est une vidéo qui a fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux. J'ai eu beaucoup de retours là-dessus, ça a parlé sur Snap, regardez ça, tac tac, on voit la scène. Et moi, je vais avoir un peu vraiment, parce que toi, Ryan a appelé, il a fait un beau travail. Il a travaillé aujourd'hui, Ryan, avec des chiffres, et avec machin. des notes. Non, mais c'est bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement
réaction avec cet arbitre-là? Bah écoute, ce qui s'est passé, c'est que c'était un match, donc Sergi contre Paris Atlético en senior R1. Et bon, au début, ça a commencé un petit peu à s'envenimer. Donc, différents cartons jaunes. En tout, quand on fait le cumul, 4 cartons jaunes du côté de Paris Atlético et bah, avec les rouges, quasiment 6-7 du côté de Sergi. Et ça a commencé à la 65e où, suite à un changement, donc le gardien bah, attendait que le changement se fasse et du coup, il prend un jaune. Le gardien. Ouais, Le gardien de qui, de Sergi. Sergi prend un jaune parce que l'arbitre estimait qu'il perdait du temps. Alors qu'en fait, il attendait que le changement se fasse. Donc, ça, c'est les dires de l'adjoint de Sergi. Hein. À la suite de ça, donc du coup, il prend un jaune et ensuite, bah, il parlait à un de ses coéquipiers qui disait oh, il me casse les nains, cet arbitre. Deuxième jaune. Donc, carton rouge. Carton rouge. Ensuite, pour le gardien. Pour le gardien, ouais. Pour le gardien. Donc, à la suite de ça, bah, le gardien sort du terrain et il revient pour passer les gants et le maillot à un joueur. Et l'arbitre pensait qu'il allait le menacer ou l'insulter, alors qu'il venait en fait avec l'adjoint justement en question pour passer les gants, le gardien et le maillot à un coéquipier. Donc il y a eu ça. Ensuite, début 90e, deuxième carton rouge d'un autre joueur. Et l'arbitre a signalé 10 minutes de temps additionnel. 10 Toujours minutes. de Sergi. Hein. Toujours de Sergi, ouais. Ok. Ouais. Et donc le deuxième rouge, c'est pourquoi Donc c'est dans le jeu, ouais. C'est vraiment dans le jeu, à la 90e. Et donc il a annoncé 10 minutes en plus. 10 minutes en plus. Et il marque le Paris Atlético à la 90 plus 13. Donc c'est ce qui a fait aussi un petit peu polémique, c'est qu'il a annoncé 10 et il marque à 90 plus 13. Donc forcément, c'est ce qui n'a pas plu aux personnes de Sergi. Donc à la fin, comme on l'a vu dans la vidéo, bah, l'arbitre qui sort avec son staff, ouais. son équipe. On le voit dans la vidéo, qui reçoit une bouteille d'eau parce que apparemment il disait qu'il s'est fait cracher dessus. En tout cas, sur la vidéo, on voit une bouteille d'eau. Après, on voit pas forcément l'acte de crachat ou quoi. Et un coup de béquille. Donc, et on voit suite de vidéo, ça, le coup de béquille. C'est ça. Et à la suite de ça, on a bah, du coup le coach qui prend en rouge, l'entraîneur des gardiens qui prend en rouge. Sergi, que de Sergi, ouais. Qui prend en rouge. Et il y a un troisième joueur qui prend en rouge aussi à la fin du match, après le coup de sifflet. Donc, et pendant le match, il nous disait que l'arbitre était un petit peu, voilà, forcément, c'est contre. Non, mais tu peux le dire. Ouais, un petit peu hautain. Un petit peu hautain, qui n'arrivait pas à gérer son match. Et c'est vrai que moi, ça m'a un petit peu, je dirais pas alerté, mais quand je vois un petit peu le visage de cet arbitre qui est assez jeune, le mettre dans un match senior où des joueurs sont plus âgés que lui, là, pour la plupart. Je ne remets pas en cause l'arbitre, mais est-ce qu'il est légitime pour arbitrer un match senior contre des joueurs qui sont plus âgés que toi, en fait? Donc, à partir de là, bah, peut-être une parole qui passe. Il avait quel âge à peu près cet arbitre? Je crois qu'il était. Oh, la vingtaine, hein, entre 20 et 25, je crois. Et le problème, c'est qu'au final, toi, tu es un joueur de 30-35 ans, père de famille, un arbitre qui s'est déjà arrivé, qui te parle mal ou qui est un petit peu hautain, tu vas mal le prendre. Donc, attention, je ne remets pas en cause ce qui s'est passé à la fin. Par rapport à l'arbitre, c'est vraiment grave ce qui s'est passé. Mais voilà, selon les dires de Sergi, l'arbitre n'a pas géré son match. Et on le voit même du côté de Paris Atlético, 4 cartons jaunes, 3 en première mi-temps, quasiment à 5 minutes d'intervalle. Donc. Vous en pensez quoi quand vous voyez la vidéo, quand vous voyez dans le moment quand tu as vu la moto, en plus c'était arbitre. Donc quand tu vois la vidéo, que tu vois le coup de béquille comme ça dans. Après il a aligné en sang, c'est ça. Il a saigné, ouais. Moi, j'ai écouté vraiment avec attention ton énoncé. Mon plaidoyer. Et non, mais moi, je comprends 1000 fois et je remets pas du tout en question. Et avec ton plaidoyer, avec ta narration, on sait tout de suite ce qui s'est passé. Parti pris, arbitre trop jeune, incompétent, Sergi défavorisé, parce que si tu fais le cumul des cartons, je n'arrive pas à les additionner tellement ça. Du côté de Sergi, ouais. Voilà. Donc, à un moment, ça sent la défaveur et ça sent l'arbitre dépassé. Je vous le dis, en tant qu'arbitre, il y a des fois où tu es là et ça m'est jamais arrivé, mais tu peux être dépassé. Quand tu commences à être dépassé, c'est comme dans une bagarre. T'es face à un mec, t'as peur, t'es mort. Hein. La peur, elle te paralyse. Donc lui a l'air d'avoir perdu les pédales, sans remettre en question l'histoire, parce que tous les gens qui se comportent mal ont la même histoire. Faut le savoir, faut être honnête. Je dis pas qu'ils mentent, hein, mais tous les arbitres le mec qui a mis un coup sur un terrain, il va expliquer que le mec l'a provoqué. Il va pas dire, oh tiens, j'ai regardé, je dis, tiens, il est moins dit, je vais lui mettre une droite. Non, il y a toujours une explication. Donc, sans remettre en question Sergi, je pense que tout est, à mon avis, vrai. C'est ce qui est triste. On ne peut pas toucher un arbitre. C'est impossible. Il faut être intransigeant.
Parce que sans arbitre, il n'y a pas de foot. Et je ne suis pas pro-arbitre, parce que moi, bien souvent, j'ai envie de dire que je peux être vulgaire ou pas. Oui. Je les emmerde parce qu'ils puent la merde, parce qu'ils sont mauvais. Et c'est eux qui niquent les matchs. Et lui a dû niquer le match, le môme, là. Donc, j'ai rien contre ce môme. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. J'ai vu les images rapidement. Sans viser cet arbitre-là. J'ai été éducateur, je suis arbitre et j'ai discuté avec des arbitres plein de fois. La pédagogie, la psychologie, le recul, l'amour du foot, l'amour du jeu. On est dans une dérive complète. Il n'y a aucune... Vous savez, quand j'ai fait ma formation d'arbitre, c'est important. Quand j'ai fait ma formation d'arbitre, 1816. à quel moment on nous a parlé de dialogue, de contact, de poser un cadre, de respecter les joueurs. Tu veux être respecté, respecte les joueurs. À quel moment on nous a parlé de ça? Bien sûr, ouais. On nous a dit, quand tu es en formation, on nous a dit, quand tu arrives, C'est toi le chef. je peux avoir la feuille, c'est toi le chef. On donne un pouvoir à des mômes, on donne un uniforme, parce que c'est un uniforme, il faut savoir qu'on est plus protégé que les poulets. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Là, ils vont manger, hein, le club. Voilà, parce que le club, ils vont l'accuser. Ils sont vachement protégés par la... Alors que le mec, ça se trouve, c'est un gentil, le mec qui a mis le coup de béquille, mais parce qu'il ça fait 2 heures qu'il souffre. Parce que le môme... Ça, c'est un supporter. Après, Sergi a mis un message sur les réseaux sociaux en disant qu'il dénonce ces faits-là, qu'ils vont porter plainte contre non, mais X. même C'est pas un supporter de Sergi. pour pousser mon objectivité, c'est-à-dire que j'ai même pas envie de jeter la pierre au mec qui a donné le coup de béquille, parce qu'il y a un moment, tu as un incompétent. Je suis amoureux du football. Je suis amoureux du football. Et quand tu as un incompétent, il y a des injustices cumulées. Voilà. Il y a un moment où, voilà, Le cerveau... Toi, t'as un joueur, tu me disais, qui était. c'est Yahya d'ailleurs, je passe le salam, Ouais. qui joue à Paris Atlético 13 avec la R1. Bon, il n'était pas sur ce match-là parce que je l'ai envoyé en essai, tu vois, mais au Portugal, mais il joue avec. Ouais, je l'ai envoyé au Portugal. Donc là, il est en R1 à Paris Atlético 13 et il m'en a parlé justement de. Et qu'est-ce qu'il t'a dit un peu Cas de figure. En fait, c'est quoi? C'est moi, je pense parce que il m'a parlé de l'arbitre. C'est vrai, il m'a parlé un peu de l'arbitre. Il était un peu péragé, on va dire, entre parenthèses. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, comme il disait, tu vas pas mettre un gamin de 20 ans avec des seniors. Tu vois, soit tu mets un mec qui est en district avec de l'expérience, entre guillemets, ou un mec de R1, ou de, je sais pas, celui qui arbitre des matchs de R1, à la rigueur, même, je pourrais dire, vas-y, district, mais D1, quoi, maximum. Mais de 30 ans, 35 ans, mais tu mets pas un gamin de 20 ans, sachant qu'il a aucune expérience, tu sais pas comment il va réagir. Tu t'es contre le fait qu'un jeune. Contre sur ça. Tu l'as vu la vidéo, toi qui. Je l'ai pas vu, Ah, mais oui. bon, là, je l'ai vu Ouais. via le témoignage. Moi, je pense que l'âge, en général, c'est une force parce que c'est compliqué d'arriver en R1, en senior, comme ça. Donc, s'ils ont mis ce gamin-là, c'est qu'il a passé quand même des étapes. Bien sûr. Tu te réveilles pas un matin on t'envoie un mail pour te dire que tu vas arbitrer en R1. Donc, il a passé des paliers pour arbitrer ce match-là. Et l'âge, en général, quand quelqu'un fait des choses tôt, on dit qu'il est doué. Il paraît qu'il a reçu d'énormes pressions. Alors nous, on l'avait contacté avec l'AS. Tu as réussi à l'avoir? L'arbitre, on avait réussi à l'avoir. Sérieux? Et donc normalement, il devait être là. On devait même l'avoir au téléphone. Et du jour au lendemain, Bon, il a dû recevoir. plus de nouvelles. Oui, parce que quand C'est des t'es consignes. arbitre, C'est des Voilà, consignes. après. voilà, il y a les consignes du district, de la ligue qui te dit allez pas vous possible. étaler. Après, Ah voilà, oui, non, mais c'est c'est pas- pour ça qu'aussi je tiens à le dire, parce que c'est les gens peut-être qui me disent on n'a que l'avis de club, machin. Mais déjà, il nous a mis un stop directement. Et c'est vrai que moi, de ce que je sais aussi avec les joueurs, ce qui n'a pas plu, surtout le coup de béquille arrive surtout, parce qu'en fait, même quand il est arrivé, vous pouvez même voir dans la vidéo, il a un peu ils disent qu'il y a un petit air hautain, il regarde avec un sourire comme ça. Et ça qui a déclenché. Après, voilà, faut pas dire, ça s'excuse pas, c'est grave. Voilà, tu donnes pas. On peut pas. Non, Mais si tu tolères le coup de béquille, tu tolères. Je sais pas, je sais pas de quoi tu parles, mais si tu tolères le coup de béquille, tu tolères la prochaine fois une droite, un coup de savate, et puis on s'en va dans un. Sur l'aspect hautain, c'est vrai qu'on le dit pas en formation, on te montre que tu es le patron et que des fois on surjoue ça. Mais en général, quand il y a du favoritisme sur l'arbitrage, c'est l'équipe qui reçoit. Là, si on estime qu'il a triché, etc., tricher alors qu'on est à Sergi contre Sergi, c'est que faut oser, tu vois. J'ai ciblé deux choses. La première, je pense que déjà, quand tu regardes le truc, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire sur quand on sort du match?
Tu vois, peut-être que le corps arbitral peut-être attendre, peut-être que je sais pas, voir ce qu'il n'y a pas de gens qui sont au bord, est-ce qu'il était vraiment au bord, peut-être déjà voir ça. Je sais pas, je pose la question. Et de deux, Normalement, il y a ils des sont pas délégués. accompagnés. Non, mais ils sont pas accompagnés les arbitres. En R1, normalement, il y a un délégué qui Ouais. l'accompagne jusqu'au. Nous, à vestiaire, Montfermeil, on cadre qui lui les donne la arbitres. clé, hein. qui lui Ouais, c'est ça. Même en district, maintenant, tu le vois. Hein C'est que normalement, tu as quelqu'un Les qui. inspecteurs. Bah, tous en même temps, les gars, ils ça. sont en train de. Et il y avait un délégué attitré qui Oui, devait. bien sûr. Donc, Ouais. normalement, il y a quelqu'un qui l'accompagne jusqu'au Ouais. vestiaire. Mmh. Nous, à Montfermeil, l'arbitre, il est encadré du moment où il arrive au stade au moment où il repart. Ouais. Ryan, Moi, Mettons on, jusqu'à la voiture. on parlait par rapport aux licenciés justement et on a vu qu'il y a 11% de plus d'arbitres. Donc maintenant ils sont 22 800 licenciés. Mais c'est vrai qu'au final c'est aussi une politique et un choix de mettre beaucoup plus d'arbitres, de former beaucoup plus d'arbitres. Donc forcément, à quel coût? Et on voit qu'au final les arbitres maintenant, on le voit dans chaque week-end, qui n'ont aucune pédagogie. La posture n'est pas bonne. Je pense qu'il y a un problème avec la formation, l'accompagnement sur les arbitres. Exactement. Et forcément, ils ont valorisé l'aspect pécunier en augmentant la rémunération des arbitres sur les matchs, qui a fait que c'est devenu beaucoup plus attrayant pour certains anciens joueurs ou certains jeunes de devenir arbitre, beaucoup plus facile. Une formation qui dure 2 jours, une certification, tu es arbitre, tu commences en district, etc., etc. Tu gravis ensuite au fur et à mesure. Mais moi, je le vois chaque week-end, que ce soit chez U14, U16, U18, même en ligue. C'est très compliqué l'arbitrage, très compliqué. On C'est voit que super compliqué. Mmh. Mais comment- À une certaine époque, il y avait un inspecteur qui suivait l'arbitre justement par rapport à. Ouais, pas tout le temps. Normalement, Samy, toi, ils voulaient Non, rebondir. c'est passé à combien déjà? Parce que tu as dit une augmentation. là, du coup, ils sont à 22 800, donc c'est 11% en plus par rapport à la. sur le match. Je crois que maintenant en ligue, c'est plus de 80, 85. Ah ouais, quand même. Et en district, c'est 75, je 70 crois. balles, 75 balles. Ils augmentent en tout cas la rémunération Non, mais des matchs. C'est vrai, ce que tu dis, c'est intéressant parce que quand tu passes tes diplômes de coach, on est obligé de passer le module arbitre. Et c'est vrai qu'une fois que tu as fait ces 2 jours-là, on t'attribue le premier match où un inspecteur vient, C'est ça. on va estimer si tu es un bon arbitre et après nada. C'est Tu ça. reçois ton Y a pas mail. de Il n'y a pas des contrôles réguliers justement. Non, pour- et je pense que c'est À ça part- qui manque pour justement reconvoquer le gamin, envoyer des inspecteurs en cachette Ok. pour voir s'il est toujours Mauricio, performant. Mais ça, pour moi, c'est le grand Ok. manquement parce que passer ces 2 jours-là et ce match test, t'es voix toi-même. Mmh. Quand ta voiture, tu fais tes frais kilométriques, tu vas arbitrer. Mauricio. C'est exactement ce qu'il a dit. On a l'impression qu'on s'est parlé avant l'émission, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as une fois où tu es contrôlé, alors inspecteur. Ah, c'est mignon. Parce que Mais Ouais, voilà, bah, c'est- ça se passe pas t'as bien, tu refais un ancien du district qui De toute vient. façon, là, on parle à dire, l'arbitrage, Mauricio. Là, mais- Ouais, non, parce que ça soit au niveau Moi, amateur là, ou je au niveau connais pas. pro. Non, je suis napolitain et je suis à Montfermeil, donc l'arbitrage, je peux t'écrire un livre. Hein. Et alors, je suis éducateur à Montfermeil, j'ai été éducateur à Montfermeil, je suis joueur. Et je suis arbitre officiel et je suis napolitain. Donc, tu vois, l'arbitrage, je suis concerné de partout. Pauvre vie. Et bien souvent, non mais Pas de chance. bien souvent, en fait, c'est juste, on remonte dès le départ. C'est un problème de formation. Bien sûr. C'est un problème de formation. Mais moi, ça fait longtemps que je t'ai dit qu'on fasse une émission Ouais. là-dessus, parce que c'est un problème de formation. Si tu veux, si tu tries le nombre d'arbitres qu'il y a là au jour d'aujourd'hui, mais les compétents, et j'ai pas peur de le dire et tout, les gens compétents, qu'on le recule, qu'on l'approche, qui vont arriver dans un stade, qui vont flairer. Moi j'ai des anecdotes, je pourrais vous dire, et je pourrais écrire un livre. J'arrive, je te dis tout de suite le plus nerveux de l'équipe. Commencé déjà. Je te dis tout de suite, je prends la température. On m'a mis sur des matchs dans le district 93, vétéran, des matchs houleux, premier, deuxième, à la fin, les mecs, ils me font la bise, les joueurs. Ils ont perdu, ils me disent, des arbitres comme vous, on en avait toutes les semaines. Je dis pas ça pour mettre en avant, c'est juste que, vous savez ce que j'ai comme qualité, c'est que je dis, je reviens à ce que tu disais sur l'âge, je me suis trompé. À un moment sur le terrain, tu Il faut dis aux parler, il faut joueurs, échanger, bien sûr. je me suis trompé. Franchement, t'as vu, maintenant, c'est pas. Je peux te dire que c'est chaud. On va pas revenir, il n'y a pas Je la fais VAR et tout, tromper. on n'est pas dans le monde. Désolé. Et des fois, j'ai dit au public. Après, j'ai fait une erreur. l'arbitrage sur les formations a quand même évolué. Quand même. Je pense que c'est pas la même chose que. Et si on en Ma fera une, formation on à invitera. 10 ans, Ryan, je voulais rebondir. Tu me. Non, je disais qu'en cours, t'aimes bien rebondir. il y a un suivi dans le sens où quand un arbitre passe de district à ligue, il y a aussi une vérification, enfin, une passerelle. quand une passerelle, voilà. Mais c'est vrai qu'au final, non, le gros problème, c'est la formation. Et on peut même faire le parallèle avec les éducateurs. On parle des dérives des éducateurs. Mais moi, je l'ai vu quand j'ai passé mon BMF. Je dis pas qu'on passe le BMF à n'importe qui, mais c'est beaucoup plus simple d'avoir le diplôme maintenant, contrairement à avant. Bien sûr. Et du coup, il est dévalorisé. On voit des éducateurs qui sont BMF, voire BEF, qui, dans la pédagogie, la posture, la sensibilité foot, c'est pas ça. Et pareil par rapport aux arbitres. Voilà. Il y a des arbitres maintenant qui sont arbitres, qui n'ont même pas tapé dans un ballon.
Donc, comment tu vas réussir à comprendre ce qu'un joueur vit sur un Ressent. terrain, comme injustice, comme faute, comme émotion. Donc, c'est compliqué. Quand un joueur a joué ou joue au football et arbitre en même temps, il comprend certaines choses sur le terrain, en dehors du terrain. Voilà. Oui, mais bon, après, il ne faut pas non plus. Samy, pas d'accord. ça. Non, mais je trouve intéressant ce que tu dis, mais si je prends un exemple, un chef de chantier, il n'est pas obligé d'avoir savoir poser un apporté des briques pour être un Ou- bon chef de Ou chantier. une brouette. Donc, Lui, les maçons, en plus. J'allais dire, il ne faut pas fermer la porte à ceux Moi, qui je ont prends pas... juste ce que t'as dit sur la passerelle, parce que si tu suis la logique, tu vas commencer en D. Allez, on prend senior. C'est ça. Alors, tu vas commencer en D5. De D5 à R1, tu as une passerelle, c'est la passerelle D1, R3. Et pour moi, c'est trop peu. Bien sûr. Tu peux pas commencer en D5, arriver en D1, faire une petite passerelle et après passer de R3 à R1. Il n'y a Mais- pas ça. Même les nouvelles règles. Demain, il y a une nouvelle règle. On convoque pas les arbitres autour d'un pot. Non, On bien discute sûr. avec eux, on leur dit non, ça doit être comme ci, comme ça. On les laisse. Je sais pas. Je ne sais pas si ça a évolué, j'ai peur de m'avancer, Moi, je mais dis rien, parce que je sais pas j'espère que ça a évolué parce que ce que tu as parlé, Elias, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il y a une fois où on vient de contrôler et derrière, t'es livré à toi-même. C'est ça. Ouais. Et le môme, là, j'ai une anecdote rapide. Quand j'avais les 17 à Montfermeil, j'ai été joué premier contre deuxième. L'arbitre nous avait spolié, on va dire poliment, 15 jours avant. J'ai fait des pieds et des mains à la commission. J'ai appelé, j'ai dit, on ne peut pas reprendre ce même arbitre. C'était la semaine d'avant. On ne peut pas reprendre le même arbitre à 2 semaines d'affilée. Et effectivement, ça n'a pas lieu d'être, si ça n'a pas été modifié depuis. Et j'ai dit, cet arbitre-là, en plus, ça s'est mal passé la semaine dernière. Donc là, c'est pas la peine d'aller jouer mon match chez le premier avec un arbitre comme ça. Enfin, bref, j'avais un parti pris. Hein. J'ai annoncé la couleur. Ils ont mis une fille. Alors, j'ai rien contre les arbitres. Oh là là, on aura des problèmes. Non, c'est pas, je veux pas généraliser. Si, 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 C'est si. juste qu'ils ont mis une fille avec un match premier, Avec quoi deuxième. Elle manquait d'expérience, la fille. À un moment, premier, deuxième, une jeune arbitre, faut pas l'envoyer comme ça au. Non, après, là où je te rejoins, c'est que c'est vrai que je trouve que la Ligue, enfin ceux qui nomment les arbitres, ils devraient un petit peu prendre la température des matchs, du classement, de l'enjeu des rencontres. Premier, deuxième, maintien, derby, etc. C'est à l'équipe Ouais, à prendre en ouais, compte. c'est vrai, Et je trouve C'est que l'extrême, parfois, en fait, c'est ça. c'est ça en fait, je trouve Ok. que parfois ils mettent des arbitres sans prendre en considération ces choses-là en fait. Moi, j'aime beaucoup la phrase que tu as dit où ça s'est mal passé la semaine d'avant. Mais aussi, il faut se dire comment tu veux que le district ou la ligue sache te dire que ce se soit mal passé la semaine d'avant aussi. Il y a pas de- Non, c'est Il n'y a juste. pas assez de rapport club. Si ça s'est mal passé avec l'arbitre, il faut que les clubs aussi prennent le temps d'écrire, de dire C'est cet vrai. arbitre, il n'a pas été bon. On ne remet pas en cause le C'est score. ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. mais c'est pour Je ça veux que ça a juste marché. dire, ouais, mais Parce que tu l'as fait. au lieu de m'écouter, de m'entendre, ils m'ont entendu puisqu'ils ont changé. Mais ils ont mis une jeune arbitre. Ah oui. Et elle était c'est encore pire en fait. Enfin, c'est pire ou j'en sais rien. Elle parce était que- perdue, c'est ça, par rapport à... Ouais, elle était. Bon, après, c'est vrai. voilà, après, Voilà, bon, il y a je veux plein dire, de ça a été une paramètres petite carré, qui font mais que c'est hyper dur. T'envoies pas n'importe qui sur le premier, deuxième. Là, je sais pas le classement, si c'était un match à enjeu, Sergi et tout. Ouais, Mais- c'était le ventre mou quoi, milieu de tableau. Voilà, mais. après, est-ce mais- qu'ils se disent pas aussi, il faut les envoyer sur des matchs chauds pour aussi les former? Ouais, mais non. Ouais, moi, je pense je- qu'ils font ça un petit peu au hasard, hein, sincèrement, par rapport à la localisation Je sais de pas. franchement. l'arbitre. S'il habite plus Après, dans voilà. 95, on le met là, etc. De toute façon, on invitera, on fera. Moi, j'ai en train de travailler dessus parce que des fois, on me dit oui, après, on me dit non, et c'est très compliqué. Moi, c'est vrai qu'on prépare l'émission. Les invités, des fois, ils sont pas comme toi, ils ont pas répondu direct. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne met pas un coup de béquille. Hein, Voilà, non, c'est mais exactement jamais ce de que la je voulais vie. Jamais Bien de sûr, la vie. bien Mais sûr. on met La pas violence, tout à t'as la raison. rue. Au contraire, tu vois, ça porte une image Senior, négative. sur un match de Ouais, déplacement. non, mais jamais de la vie, jamais Mais- de la vie. Comme personne met de coups, de toute manière, dans Non, bien l'enceinte sûr. d'un stade, on n'est pas là pour ça. Mais là, ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que c'est Sergi Atlético le match, et c'est vrai qu'on parle que de Sergi. J'ai l'impression que c'est Sergi qui a pris toute Ils ont la. pris tous les cartons, ils sont. Oui, parce que c'est chez eux, c'était censé garantir la sécurité des joueurs, des pratiquants, de l'arbitre. Donc forcément, c'est eux qui prennent, comme on voit chez les pros, hein, quand il se passe un truc à Marseille ou à Lyon, c'est Marseille qui prend, Lyon qui prend. sûr. Donc à partir du moment où c'est dans le stade, dans le complexe, c'est eux qui Ouais, assurent bah, la sécurité. Donc, Après, voilà, on verra. De toute façon, peut-être qu'on aura l'arbitre peut-être qui va peut-être Ouais, qui va, manifester. qui va réapparaître. Il va peut-être réapparaître et on aura peut-être, on verra l'affaire comment ça va évoluer. Ça va être tendu. Mais je pense que ça va être, on sait jamais. En tout cas, merci Samy de nous avoir Merci à vous. fait une émission. Merci. C'est le bienvenu quand tu veux. Au Et en plaisir. espérant que Foodsider, ça pète Ça encore traîne. plus, mais c'est déjà pas mal. On sera dessus, peut-être que venir sur une de détection, peut-être Avec voir un peu plaisir. comment ça se passe, filmer un peu comment ça se C'est quoi la passe. prochaine date du coup? La prochaine Je date vais s'inscrire. où on va mettre en avant les meilleurs profils, c'est à Liège. On va ouvrir sur la Belgique, donc là c'est le 8 mars à Liège.
Et si vous voulez attendre Paris, ce sera plutôt en avril. Ok, non, on prend tu peux attendre, pas de problème. Ouais, bien sûr. On fait quoi maintenant? T'es U15? Parce qu'il croit encore, on sait jamais. En tout cas, merci. N'hésitez pas déjà à vous abonner, déjà à mettre un petit j'aime. Si vous avez bien aimé le retour d'Ilias, super, vous le mettez aussi. Beau gosse, c'est vrai qu'on avait. Voilà, C'est les discours, on parle tellement qu'il essaye de gentiment. Voilà, c'est important. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de mettre en commentaire s'il y a des choses qu'on a dit, parce que comme l'a dit Mauricio, il dit beaucoup de merde. Donc n'hésitez pas à le dire. Non, mais on se trompe, on n'est pas la science infuse. On fait. Non. C'est pas un amusement, on essaye d'être sérieux dans nos chroniques, mais en vrai, on n'est personne, quoi. Voilà, donc moi, je suis content de m'excuser. C'est vrai. Quand on froisse des gens, il faut dire, voilà, désolé. C'est vrai. Et c'est bien qu'il l'avoue, parce que je n'osais pas lui dire, donc au moins il sait qu'il est là. En tout cas, merci beaucoup, et on se retrouve pour une prochaine émission avec le coach Mamad. Ceux qui nous regardent, vous allez voir, c'est super intéressant. Ciao, ciao, bye bye.